Merci Seigneur d'ouvrir notre entendement. Merci de disposer nos cœurs. Que les oreilles spirituelles soient aiguisées. Parle-nous comme tu ne l'as jamais fait, oh Dieu. Et nous allons t'écouter comme nous ne l'avons jamais fait. La gloire et l'honneur sont pour toi seul et pour personne d'autre. Quelqu'un acclame Dieu pendant que nous recevons l'apôtre Arnold Bonian, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Est-ce qu'on peut faire mieux pour le Seigneur? Alléluia. Si tu crois que quelque chose de bon va t'arriver ce soir, acclame à la mesure de ce qui est sur le point de t'arriver. Non, ton voisin fait mieux que toi. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Alléluia. assis sur le trône. Merci Seigneur. Tu règnes à jamais. Merci Seigneur. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais.
assis sur le trône. Tu règnes à jamais, assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, assis sur le trône, assis sur le trône. tu règnes à jamais, Règne à jamais, assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, assis sur le trône, assis sur le trône. tu règnes à jamais, Règne à jamais, assis sur le trône, assis sur, sur le trône. tu règnes À jamais, assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, assis sur le trône, assis sur le trône, tu règnes à jamais. règne à jamais, Oh, assis sur le trône, assis sur le trône. tu règnes. Assis sur le trône, Assis sur le trône, tu règnes. Assis sur le trône, sur le trône. Tu règnes à jamais, assis sur le trône, sur le trône. Tu règnes à jamais, oh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Mets ta main droite sur ton cœur, on va prier. Seigneur, ne nous laisse pas le droit de dire ce que tu n'aurais pas dit ce soir, ni celui de faire ce que tu n'aurais pas fait au milieu de nous ce soir. Prends toute la place dans cette salle, remplis ce lieu et prends toute la gloire au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Acclame le Seigneur, alléluia. Assieds-toi. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Salue celui qui est le plus proche de toi. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bonsoir, voisin. Amen. Nous sommes au troisième soir, donc au dernier soir de cette merveilleuse conférence qui a été bénie pendant 2 jours. Waouh! Et vous savez, il y a quelque chose de particulier, c'est que pendant que même pendant que je parle, Dieu me parle. Amen. Et j'ai vraiment été béni par ce temps que nous passons ensemble. Très souvent, quand on est celui qui apporte la parole, on ne se dispose pas assez pour recevoir soi-même de Dieu. Et je suis vraiment en train d'être béni par ce que Dieu fait. Et je veux, ce soir, pendant qu'on est au dernier soir, vous savez, je considère que c'est une grâce, que c'est une opportunité d'être là avec vous. Je ne considère pas que je sais prêcher. Je considère que Dieu m'a fait grâce. Amen. Amen. Et je veux encore honorer la vie, le ministère et le leadership de Papa Ndiaye. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, à honorer Dieu pour sa vie? Merci beaucoup, Papa. Merci pour tout. Pour tout ce que tu fais. Acclame bien. Alléluia. Et puis pour maman aussi qui est derrière, merci beaucoup. Et pour tous les responsables de l'église, les responsables du RAC, merci de m'avoir convié à cette conférence. Amen. Vous savez, il y a une difficulté quand on prend la parole comme ça. C'est que on se rend compte qu'en 3 jours, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Amen. 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 Mais il faut surtout remettre la parole de Dieu dans son contexte. Nous sommes dans un contexte particulier. C'est une conférence organisée par un réseau d'affaires. Et même quand on entend des paroles issues de la Bible, il faut savoir les remettre dans un contexte qui est celui des affaires. Amen. Donc pardonnez-moi si certains n'ont pas... C'est difficile de prêcher à des gens qui connaissent la parole de Dieu. C'est plus facile de prêcher à des gens qui ne savent rien. Mais quand les gens connaissent la parole de Dieu, c'est compliqué. Amen. Donc pardonnez-moi pour tout ce qui n'a pas été bien perçu et tout le reste. Mais je crois que Dieu est en train de nous faire du bien. Dis Amen. Amen. On va aller ensemble dans le livre de Luc au chapitre 9. Vous savez, j'ai voulu équilibrer un peu sur les 3 jours
si vous avez fait attention, le premier jour, on a posé les bases de ce que j'appelle l'économie du royaume. Je vous ai expliqué que le royaume de Dieu, par opposition au royaume des ténèbres, est une institution, est un royaume à part entière. Et vous allez voir que dans la Bible, enfin même dans nos pays, parce que le monde a copié ce qui existait déjà dans l'éternité, et vous allez voir même dans nos pays, un pays, une nation, c'est un système économique, c'est un système politique, c'est un système éducatif, c'est un système sanitaire, etc. Et la Bible également enseigne que Dieu n'est pas le chef d'une religion, comme papa le disait bien la dernière fois d'ailleurs. Dieu est le roi d'un royaume. Amen. Amen. Et le royaume de Dieu a également un système politique. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Donc on opère dans le royaume de Dieu sous un régime de roi. La Bible dit d'ailleurs que vous faites fonction d'ambassadeur pour le royaume de Dieu dans le livre de Corinthiens, n'est-ce pas? Il y a également un régime sanitaire dans la Bible. La Bible dit vous avez été guéris de toutes vos meurtrissures, de toutes vos maladies par ces meurtrissures. Donc il y a une administration de la guérison dans la Bible ou dans le royaume. Il y a aussi un système économique. Et c'est ce système économique que nous sommes en train d'essayer de voir. Je vous ai posé certaines bases le premier jour en vous expliquant que Dieu a une perception différente. Dieu et donc la Bible a une perception différente de ce qu'on appelle la richesse. La richesse, ce n'est pas l'argent. Et si vous êtes dans les affaires où vous voulez entreprendre ou commencer quelque chose, il faut enlever l'idée selon laquelle la richesse, c'est avoir beaucoup d'argent. Amen. Amen. Sinon, vous allez courir après l'argent et vous allez finir dans l'amour de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, on a posé des fondements. Mais hier, c'était important pour moi que je replace les choses dans un contexte. Vous savez, même quand vous êtes chrétien, Dieu aurait pu vous faire naître ailleurs qu'ici. Amen. Et dans les affaires, chaque environnement est spécifique. Si vous êtes chrétien au Sénégal, en Afrique, c'est parce que Dieu n'avait pas seulement voulu faire de vous des enfants de Dieu, mais il avait voulu faire de vous des enfants de Dieu au Sénégal et en Afrique. Amen. Et donc, Dieu a une destinée pour les hommes, mais Dieu a également une destinée qui est liée au peuple et aux nations. Et ce sont les hommes qui forment des peuples, et ce sont les peuples qui forment des nations. Amen. Amen. Donc, si les hommes ne sont pas conscients de leur destinée à eux, ils ne peuvent pas jouer leur rôle dans leur nation pour emmener les desseins de Dieu dans une nation ou dans un continent. Vous êtes avec moi? Hier, j'ai essayé de remettre tout ça dans un contexte. Je vous assure que ce n'est pas facile, mais Dieu est fidèle. Aujourd'hui, je veux revenir un peu comme la suite et peut-être la fin de ce qu'on a partagé le premier jour. Aujourd'hui, je vais parler de l'activation prophétique, ou si vous voulez, de la multiplication dans le royaume. Et comment est-ce que vous devez réaliser, vous qui voulez entreprendre ou commencer des affaires ou faire des choses pour Dieu, vous allez voir que l'avantage que vous avez, vous n'êtes pas des hommes d'affaires ou des investisseurs comme des gens qui n'ont pas Jésus. Vous avez le Seigneur, et le fait d'avoir le Seigneur, je vous disais le premier jour, c'est un avantage, c'est un plus. C'est un plus dans le sens où vous pouvez déposer vos semences dans la terre, mais Dieu peut envoyer la pluie pour faire croître vos semences. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est de cet aspect que je veux parler, de comment est-ce que Dieu amplifie votre travail et vos connaissances. Vous savez, même quand on allait à l'université, on allait à l'école, on a étudié les finances, on a étudié ceci ou cela, on a toujours, en tant qu'homme, des faiblesses et des limites. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, les changements sur les marchés, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas et pour lesquelles on a besoin de la grâce de Dieu ou de son esprit pour nous faire arriver. Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, on va aller dans Luc au chapitre 9. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Je vais commencer doucement pour que tout le monde puisse aller au même rythme. À partir du verset 10, la Bible parle et appelle ce chapitre, ou plutôt cette partie du chapitre, la multiplication des pains. Tout le monde peut dire la multiplication des pains. Vous savez, il y a une dimension dans l'économie du royaume qui est une dimension de multiplication surnaturelle. Amen. Et Dieu a créé des principes dans son économie du royaume pour que ces principes ne servent pas juste à
à faire des résultats comme les gens dans le monde le font, mais que ces principes vous aident à avoir ce que la Bible appelle tu peux répéter avec moi, une multiplication surnaturelle. Mets la main sur la tête, dis Seigneur, je m'attends à une multiplication surnaturelle. Lisons la Bible. La Bible dit les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui. Il se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Et la foule l'ayant su le suivit. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser donc, les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Donc ils sont en plein mouvement avec Jésus. Et il y a une foule qui vient et il y a des problèmes autres que des problèmes de... Vous savez, dans l'église, il n'y a pas que des problèmes de guérison divine, de prière, etc. On a prié pour ceux qui avaient besoin de guérison et on constate que la nuit approche. Il y a un autre besoin qui surgit. C'est le besoin de loger les gens et de les nourrir. Vous êtes avec moi? Ça, c'est des besoins sociaux. Et les disciples disent, face à ces besoins que la foule a, ils demandent à Jésus, avant que la nuit ne tombe, de renvoyer rapidement la foule pour que chacun puisse aller se loger chez lui. Regardez la suite, lisons ensemble. Il dit, on était à quel verset déjà? Verset 13. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur à manger. Mais il répondit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Cette petite partie est importante. Ils veulent proposer à Jésus l'idée qu'il faut que la foule retourne chez elle, mais Jésus leur dit, pourquoi est-ce que pendant que nous sommes là, nous qui avons Dieu, son esprit, nous qui avons le Saint-Esprit et la puissance pour opérer des miracles dans la guérison, pourquoi est-ce qu'au moment où on arrive à loger et faire manger les gens, pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils aillent chez eux? Donnez-leur vous-même à manger. Et c'est en ce moment qu'ils se rendent compte, ou plutôt qu'on se rend compte, qu'en fait, le vrai problème des disciples, c'est qu'ils n'avaient pas suffisamment de pain et de poissons pour nourrir toute la foule. Ils posent donc le préalable, ou la préoccupation. Ils disent, on n'a que 5 pains, tout le monde dit 5 pains, et 2 poissons. Dis avec moi, 5 pains et 2 poissons. Et Jésus leur dit donc, ils disent à Jésus, il faut que si on doit nourrir cette foule, il faut qu'on aille au marché, acheter encore de la nourriture. Regardez la solution qu'il propose. Aller au marché, acheter de la nourriture et venir nourrir cette foule. Ceux qui ont lu la Bible savent que c'était une foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Or, généralement, les femmes et les enfants sont les plus nombreux. Donc, on pourrait peut-être multiplier cette foule par 2, par hypothèse. Bon, on peut aller entre 10 000 et 8 000 personnes. On peut s'entendre dessus, non? Amen. Donc, ils étaient environ 8 000 personnes, par exemple. Et ils disent, non, on n'a que 5 pains et 2 poissons pour plus de 5 000 personnes. Est-ce que c'est possible? Même si on veut couper les 5 pains pour 5 000 personnes, on va faire des parts de combien? Un pain, on le coupe en combien? Oui, en combien? En 1000. Donc, en fait, s'ils voulaient nourrir les 5 000 au moins, avec les 5 pains, on allait couper un pain en 1000 morceaux. En fait, en bon français, ils allaient manger des miettes. Voilà. Et donc, ils proposent une solution normale, logique, humaine. Ils disent, bon, allons, proposons d'aller au marché pour acheter de la nourriture en renfort. Mais pour combien de nourriture ils allaient acheter pour nourrir près de 5 000 ou 8 000 personnes? Alors, regardez la suite du texte. Il dit, on est au verset 14, c'est ça? Or, il y avait environ 5 000 hommes. Et Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir. Jésus se rend compte de leur incapacité. Je commence vraiment doucement, il faut que tout le monde me suive. Jésus se rend compte de leur incapacité. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, faites, tout le monde dit, faites-les asseoir. Je répète ça une dernière fois. Et il fit ainsi, il les fit tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils aillent les distribuer à la foule. Et le dernier verset dit, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta même 12 paniers pleins de morceaux qui restaient.
Dis Amen. Amen. Ce soir, je vais vous montrer quelque chose de très important. Amen. Amen. Suivez-moi bien. Dis Amen. Amen. Et en lisant ce texte, je me suis rendu compte que c'est valable pour les affaires, c'est valable pour beaucoup d'autres domaines, parce que même quand on prêche sur un sujet qui n'est pas le tien ou qui ne te concerne pas, dans la parole de Dieu, la Bible dit dans Psaume 119 que la révélation de la parole est claire et donne de l'intelligence aux gens qui sont simples. Ça veut dire qu'on peut prêcher sur l'onction, on peut prêcher sur le mariage, mais pendant qu'on prêche sur le mariage, Dieu te donne de l'intelligence pour gérer, par exemple, ton entreprise. Ça t'est déjà arrivé? Pendant qu'on prêche sur un sujet, Dieu te donne de l'intelligence pour autre chose. Sur un point que le pasteur aborde, tu trouves de l'intelligence pour parler d'un autre, pour traiter un autre problème. Vous êtes avec moi? Donc, ici, le texte qu'on lit est très important. Il pose un problème économique. Amen. On est devant une situation où le nombre de pains qu'ils ont ne suffit pas pour nourrir la foule. C'est important que je vous fasse les symboles qui sont dans ce verset, dans ce chapitre. Les symboles, le premier symbole, c'est le pain. Le deuxième symbole, c'est la foule. Le pain, ou si vous voulez le pain et le poisson, on peut les mettre ensemble, on va les appeler le pain ensemble. Le pain, le premier symbole, et la foule, le deuxième symbole. La foule, c'était les besoins qu'il fallait nourrir, les charges, c'était les gens à qui il fallait donner à manger. Et le pain, c'était la ressource disponible pour nourrir la foule. Vous êtes avec moi? Amen. Et donc, le pain peut représenter une activité qui génère des revenus, etc. Et la foule peut représenter les charges auxquelles tu fais face quand tu reçois les revenus que ton activité génère. Par exemple, tu as une entreprise de ceci ou de cela et ça te fait rapporter 1 million de francs CFA par mois, par exemple. Et les 1 million de francs CFA, tu dois louer ta salle, enfin, comment ça se dit? Excusez-moi, je suis pasteur. Tu dois louer ton magasin, tu dois payer ton personnel, tu dois payer toi-même ta propre maison, avoir un moyen de déplacement, tu dois livrer tes marchandises, etc., etc. Donc tu as plein de charges, mais tu n'as que 1 million, par exemple, de francs par mois. Et parfois, il vous arrive, à beaucoup d'entre nous ici, que tu as des charges pour 1 million, ou plutôt tu as des charges pour 5 ou 10 millions, et tu as un revenu qui est parfois nettement inférieur à tes charges. Par exemple, tu gagnes 100 000 francs, mais quand tu vois toutes les charges que tu dois faire, ça fait peut-être 5 millions. Amen. Et tu vois, tu te rends compte que tu as du pain en quantité insuffisante pour nourrir la foule que tu as à nourrir. Vous me comprenez bien? Vous voyez bien de quoi il s'agit. Et parfois, beaucoup d'entre nous sont confrontés à ça. Et très souvent, les lois naturelles ne produisent pas suffisamment de résultats pour nourrir la foule qu'on doit nourrir. Même si Jésus s'est rendu compte qu'en fait, 1, ils sont incapables de nourrir la foule avec ce qu'ils ont. 2, s'ils essaient d'aller acheter de la nourriture, on risque de dépenser plus. Combien on va dépenser en somme d'argent pour nourrir plus de 5000 personnes? Combien? Jésus dit en fait, vous cherchez une solution humaine, asseyez-vous, je comprends que vous êtes limité. J'ai la solution qui n'est pas naturelle. Et Jésus va leur proposer donc tu peux directement la multiplication surnaturelle. Mais ici dans ce passage, Jésus fait 3 choses. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Dans Luc chapitre 9, Jésus fait 3 choses pour arriver à la multiplication surnaturelle. Il fait 3 choses. Première chose qu'il fait, quand il se rend compte de leur incapacité, il dit, faites asseoir la foule. C'est pas ça? Tout le monde dit, fais asseoir la foule. Deuxième chose que Jésus fait, la Bible dit, Jésus prit les pains et les poissons. Il fait quoi? Il prend les pains. Ça veut dire que les 5 pains et les 2 poissons étaient dans les mains de ses disciples. Vous êtes avec moi? Et il reprend la matière ou la ressource, il les arrache dans les mains des disciples et il les prend dans lui ses mains. Vous me suivez bien? Amen. Puisque dans vos mains, les 5 pains ne peuvent pas suffire, donnez-moi les 5 pains. C'est la deuxième chose que Jésus fait. La troisième chose que Jésus fait, la Bible dit quand il prend le pain, il le rompit. C'est pas ça? En réalité, Jésus n'a pas rompu le pain. Jésus a rompu les limites qui étaient dans le pain. Parce que le pain était incapable de nourrir la foule. Avant de faire quoi que ce soit, Jésus devait prendre et il devait arriver. En fait, comment vous dire? Les 5 pains étaient limités. Tout le monde dit limité? Les capacités d'utiliser 5 pains pour nourrir la foule, c'est une limite. Jésus, quand il prend les pains, symboliquement, il rompt le pain, il le coupe comme ça, il brise les limites qui sont dans ce pain. Pour qu'on puisse arriver à une multiplication
surnaturelle. Vous êtes avec moi? Revenons doucement, étape par étape. La première chose, c'est qu'il fait quoi? Il fait? Parce que l'une des raisons, je me suis rendu compte, qui fait que ce qu'on a comme ressources ne suffit jamais pour faire face à nos défis, c'est que parfois il y a du désordre dans notre vie. Amen. Et dans le désordre, les ressources ne suffisent jamais. Je répète, dans le désordre, les ressources ne suffisent jamais. Et la première chose que Jésus doit faire, et le préalable à toutes les multiplications surnaturelles, c'est l'ordre. Tout le monde dit l'ordre. Parfois, le problème, ce n'est pas que Dieu ne te donne pas suffisamment. Le problème, c'est qu'il y a trop de désordre dans ta vie. Si tu vis encore dans le péché, tu vis encore avec une copine, tu es marié, tu as 2, 3 copines, comment est-ce que tu veux que les 100 000 francs te suffisent? C'est pas magique. Regarde ton voisin, dis-lui, commence à mettre de l'ordre. Parce que beaucoup de gens veulent juste entreprendre, faire des affaires, multiplier. On ne peut pas multiplier dans le désordre. La première chose que Jésus exige, il dit en fait, c'est parce qu'ils sont 5 000 que ça vous fait peur. Mettez-les par rangée. Certaines versions d'évangile, certaines versions synoptiques disent, faites-les asseoir par rangée. Dans Luc, on dit faites asseoir la foule, mais dans Matthieu ou Marc, je ne sais plus, on dit faites-les asseoir par rangée. Donc, il va mettre de l'ordre. Il va, regarde par exemple ici, il va mettre un tapis au milieu, et puis il va dire, bon, là on va mettre 1200, ici on va mettre 1200, 1200, etc., etc. Est-ce que vous voyez? Il va mettre de l'ordre. Parce que si vous ne mettez pas de l'ordre dans votre vie, vous ne pouvez jamais arriver à la multiplication. Vos ressources ne suffiront jamais. Jamais de la vie, jamais. Première chose, c'est qu'il faut mettre de l'ordre dans ta propre vie. Dans ta... Non, je ne t'entends pas. Il faut mettre... Regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui, frère, il faut commencer par mettre de l'ordre dans ta vie. Là, ça chuchote trop, là. Hein? J'ai dit, regarde ton voisin, dis-lui, voisin, il faut commencer à mettre de l'ordre dans ta vie. Il faut commencer à stopper les copinages, il faut commencer à stopper l'impudicité, commencer à stopper le mensonge et le vol, commencer à stopper l'orgueil et toutes ces choses. Il faut commencer par mettre de l'ordre dans ta vie parce que les ressources ne sont inutiles dans la main d'un homme qui vit dans le désordre. Vous êtes avec moi? Regarde encore ton voisin. Lui, celui de droite, lui n'est pas d'accord. Va à gauche. Dis-lui, voisin, il faut mettre de l'ordre. Parce que les hommes qui parlent d'argent aiment qu'on leur parle de beaucoup d'argent, mais ils n'aiment pas qu'on leur parle de mettre leur vie en ordre. Et résultat, je me suis rendu compte même en analysant le sujet, que le problème ce n'est pas que l'église n'a pas eu des gens bien placés. Parfois on prie pour que l'église ait des gens bien placés au gouvernement, bien placés ici. Mais en fait si on analyse bien, l'église a déjà eu des gens bien placés ici. Mais on a parfois le problème, le vrai problème c'est qu'on a eu des gens bien placés mais qui vivent dans le désordre. Donc il est ministre, il est chrétien de nom, mais il a 5 femmes. Donc il vient juste à l'église, il donne de l'argent, mais sa vie n'est pas en ordre. Dieu ne peut pas l'utiliser pour atteindre ses desseins. Donc le tout, ce n'est pas d'avoir des entrepreneurs riches. Le tout, c'est d'avoir des entrepreneurs qui ont le caractère de Christ. Le tout, ce n'est pas qu'on veut un président ou un ministre ou un député ou un maire. Le tout, c'est qu'on veut un maire qui craint Dieu. Vous êtes avec moi? Regarde ton voisin encore, dis-lui, il faut mettre de l'ordre. Premier aspect, il faut mettre de l'ordre, c'est dans ta propre vie. Deuxième aspect, il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre dans tes idées. Parce que très souvent, beaucoup de gens ont beaucoup de choses en tête qui ne sont pas claires. Ok? Si tu veux réussir en entreprenant quelque chose, commence à mettre de l'ordre dans tes idées. Et quand vous allez voir que Dieu donne tout, je vous disais le premier jour, que Dieu donne des idées, mais c'est à toi de mettre les idées en ordre. Ok? C'est pour ça qu'il dit à Habakkuk, après lui avoir donné une vision, il dit maintenant fais ta part. Écris la vision, grave-la sur des tables, et il précise, dans la version de Message en anglais, il précise, afin qu'en la lisant, on puisse courir. Mais en français, en Louis II, on dit, afin qu'on la lise couramment. Mais dans la version anglaise de Message, on dit, afin que celui qui la lise puisse courir. Ça veut dire qu'en fait, quand la vision est claire, le chemin est clair.
Vous n'avez pas remarqué que quand les choses sont claires dans votre tête, vous allez vite? Vous n'avez pas remarqué ça? C'est pour ça qu'il dit à Habakkuk, si tu mets la vision clairement sur papier et que celui qui prend connaissance, même quand vous rencontrez quelqu'un, vous entrez à l'église ou vous êtes engagé dans une entreprise et puis le patron vous explique clairement la vision de l'entreprise. Quand vous comprenez ce qu'il veut, vous allez vite. Mais vous travaillez mal quand vous ne comprenez pas ce que vous devez faire. Parce que là où une vision est claire, là où la vitesse divine est engagée. Vous êtes avec moi? Deuxième chose, donc, il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre dans vos idées. Mettez de l'ordre dans votre vision. Une vision n'est pas, ce n'est pas tout. Quand Dieu vous donne une vision, il faut s'asseoir, il faut l'écrire, il faut la structurer, il faut l'organiser, il faut dire, à partir d'ici, de là, on va faire ceci, tel sera, etc., etc., etc. Je vais vous montrer quelque chose, en petite parenthèse. Dans Ézéchiel, au chapitre 47, le prophète Ézéchiel reçoit une vision où Dieu lui dit, et il se retrouve dans la vallée des ossements, dans la vallée des Sheol, où il y a eu les ossements, desséchés, etc. Et Dieu lui dit, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Et il dit, Seigneur, tu le sais. Dieu lui dit, bon, ce n'est pas une affaire de tu le sais. Tu es prophète, ouvre ta bouche, prophétise. Parle. Et il prophétise sur les ossements. La Bible dit, les ossements desséchés se rassemblent et ça devient un corps, un squelette. Pas un corps, un squelette. Amen. Et il regarde encore, Dieu lui dit, est-ce que tu crois encore qu'on peut avancer? Il dit oui. Il dit bon, parle encore. Qu'il y ait des nerfs. Il prophétise, les nerfs, le système nerveux se remet en place. Troisième chose, Dieu lui dit, on peut encore avancer? Il dit oui. Bon, prophétise qu'il y ait de la chair. Il prophétise, la chair arrive sur les os et les nerfs. Et Dieu lui dit, on peut encore avancer? Il dit oui. Il dit prophétise. Il prophétise et la peau arrive sur la chair. Vous savez que la peau et la chair, c'est deux choses différentes? Voilà, la peau c'est ici, la chair c'est à l'intérieur. Quand vous êtes blessé par exemple, vous voyez la chair à l'intérieur, ça c'est la peau. La peau c'est l'habillage, la chair c'est à l'intérieur. Vous comprenez de quoi je parle? Et regardez, quand Dieu lui dit ça, ça c'est quelque chose de stratégique. Dieu lui dit premièrement les os, deuxièmement les nerfs, troisièmement la chair, quatrièmement la peau. Quand vous voulez mettre de l'ordre dans vos idées, commencez toujours par les os. Les os c'est le symbole de la structure. Toutes les organisations ont besoin d'une structure qui lui permette de bouger. Par exemple, quand on dirige une église, je donne un exemple qu'on a à l'église, c'est simple. Il y a un pasteur, il y a des pasteurs assistants, il y a responsable de ceci, responsable de cela, responsable de tel département. Après, dans les départements, on dit commission ça, commission ceci. Il n'y a personne encore qu'on a nommé, mais la structure de l'église existe. La structure, c'est ce qui fait que mes os peuvent faire ça, mon corps peut faire ça. Est-ce que vous voyez? Donc ça permet le mouvement. Tu ne pourras pas aller loin si ta vision n'est pas structurée. Est-ce que vous voyez? Vous voyez de quoi je parle? Tout le monde dit la structure. Vous dites moi la structure. C'est pour ça que vous allez voir que le peuple d'Israël, tant qu'ils n'étaient pas entrés dans la terre promise, ils ont traversé tout le désert avec les os de Joseph. Vous savez pourquoi? C'était le symbole de, comme on n'a pas encore de structure pour diriger la nation, on a besoin des os. C'est quand ils sont entrés à Canaan que les os de Joseph, on l'a enterré à Canaan. C'est le symbole que pour devenir une nation, ils avaient besoin d'une structure osseuse. Qui va être le chef, après lui, qui va être le chef, etc., etc. Vous êtes avec moi? J'aurai un patron, j'aurai un directeur financier, j'aurai un ceci. Faites la structure de votre vision avant que vous ne la voyez arriver. Vous comprenez? Deuxième chose qu'il lui demande, il dit, mais des nerfs. Les nerfs, c'est le symbole du système. Ce sont les nerfs qui font que de la tête, on peut commander les pieds, on peut commander le bras. On appelle ça le système. Le système, c'est la jonction entre... regardez, je crée par exemple des départements à l'église, mais en même temps que je crée des départements, je crée aussi les systèmes entre les départements. Donc, ce département va être chargé de faire ça, mais sa capacité va se limiter ici. Pour faire telle autre chose, c'est tel autre... Par exemple, quand il y a le protocole, pourquoi est-ce que la chorale ne va pas chercher les hommes de Dieu pour les envoyer ici? On appelle ça le système. On dit, bon, on a créé des départements, mais on va maintenant définir comment ça fonctionne. Vous êtes avec moi? Donc, les liens entre les différents aspects du corps, du squelette qu'on a créé. Ah, je ne sais pas si c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, on dit par exemple, il y aura un directeur financier, mais le directeur financier, son rôle, ça sera faire ça. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous ne veulent pas faire parfois. Ils veulent aller trop vite. Regarde, on vient de lui mettre de l'ordre. Troisième chose que Dieu demande à Ézéchiel, il lui dit maintenant mets de la chair sur le système nerveux. La chair, c'est le symbole des activités dans une structure. Ça veut dire qu'en fait, par exemple,
je dis, bon, je crée une chorale, mais la chorale, par exemple, va faire des concerts, va faire des évangélisations, etc., etc. Quand tu crées un département, tu définis ce que le département va faire. Donc, on appelle ça des activités. Par exemple, le RAC va faire des conférences. Vous faites quoi encore? De la formation. Vous faites quoi encore? Des financements, etc. Pourquoi est-ce que il y a quel département? J'ai trop parlé de la chorale. La communication. Pourquoi la communication ne fait pas des financements à l'église? Parce que ce n'est pas une activité liée à la communication. Vous voyez de quoi je parle? Et quand Dieu lui dit, mets de la chair, à la fin maintenant, il lui dit, mets la peau sur la chair pour recouvrir tout le reste. La peau, c'est le symbole de l'infrastructure. Toutes les structures se déplacent dans une infrastructure. Ça veut dire, par exemple, l'église là, si on nous met dehors, nous tous, sur la route, on est une église toujours, oui ou non? Hein? On est toujours une église? On est une église. Mais le bâtiment sert à accueillir la structure qu'on a créée sur papier un jour. Ici, ça sera le bureau. Là, ça sera la place de ça. Ici, ça sera la chair. Chacun dans cette infrastructure a sa place. Donc, tout ce qu'on fait là, c'est dans cette infrastructure. Vous comprenez de quoi je parle? Donc, le problème parfois, c'est qu'on veut commencer par un bâtiment, alors qu'on n'a même pas fait la structure de l'église, de l'organisation. Excusez-moi, je suis pasteur, ça me revient souvent. Amen. Vous me suivez bien? Dis à ton voisin, mets de l'ordre. Bon, ça c'est un bonus. Dis merci, pasteur. Et première chose, donc, Jésus dit, mettez de l'ordre dans votre vie, mettez de l'ordre dans votre vision ensuite. Deuxième chose que Jésus fait, il prend les pains. Tout le monde dit, il prend les pains. Dis ça plus fort. Est-ce que tu es avec moi-même? Dis, il prend les pains. Jésus arrache le pain dans la main de ses disciples, il dit, donnez-moi les pains. Parce qu'en fait, parfois, les pains ne suffisent pas parce que ça dépend de la main dans laquelle le pain se trouve. Jésus sait que tant que le pain reste dans leurs mains, ça sera insuffisant. Parce qu'il leur a posé la question, comment vous-même vous avez le pain en main, nourrissez les gens. Il dit, 5 pains, 2 poissons, c'est pas possible, on doit aller acheter. Jésus a vu leur solution. Ils disent en fait, quand vous avez le pain en main, vous le trouvez insuffisant, vous avez besoin de renfort, vous devez aller acheter du pain. Ok, donnez-moi, je vais vous montrer ma solution. Ça veut dire que les ressources dans la main de celui qui gère les ressources, c'est lui qui définit la méthode, ce qu'on applique comme principe aux ressources qui sont dans sa main. Si tu es payé 100 000 francs et que c'est toi-même qui décides comment est-ce que tes 100 000 francs seront gérés, le pain ne suffira pas toujours. Touche ton voisin, dis-lui, il faut donner ça à Jésus. Non, je n'entends pas. Hein? Il y a des gens qui ne veulent pas donner leurs 100 000. Parce que ça fait 5 ans que tu travailles, tu as essayé de gérer, ça fait 18 ans que tu es dans ça, tu as essayé de gérer, tu es en train d'aller à la retraite sans même avoir économisé quoi que ce soit. Ça veut dire que tu es incapable de faire suffire les 5 pains et les 2 poissons. Donne-lui au gars, il va gérer ça à ta place, tu vas voir. Ça veut dire qu'en fait, arrêtez d'appliquer vos principes humains aux ressources que vous avez en main. Parce que quand tu as l'argent, tu dis, j'ai 100 000 même, ça ne suffit pas pour payer mon loyer. Mon loyer même fait 50 000, le transport fait 25 000, la nourriture fait 15 000, ça fait déjà combien? 90 000. Les enfants, l'école, la scolarité. Si je donne ma dîme, ça ne va pas marcher. Ce mois-là, Dieu même va patienter. Dieu même sait. Ça même, Dieu même sait. Regarde, si lui-même voulait que je paye la dîme, on allait me payer plus que ça. La Bible dit, celui qui est fidèle en de petites choses, le sera dans les grandes. Ne mens pas à Dieu. Si tu ne peux pas payer la dîme pour 1000 francs, tu ne pourras pas payer la dîme pour 10 millions. Arrête de nous fatiguer. Parce que souvent les gens pensent que c'est quand ça va devenir beaucoup qu'eux ils vont devenir bons. La Bible dit que ce que Dieu met dans ta main là, ça ne fait qu'amplifier ce qui est dans ton cœur. Plus Dieu te donne beaucoup, plus la méchanceté qui est dans ton cœur devient beaucoup. Oui, oui. Il y a des gens ici là, vous les voyez humbles, c'est parce qu'ils n'ont pas encore d'argent. Hein? Non. C'est pour ça que quand il passe, il est comme ça. Papa, le vrai test de l'humilité, c'est l'élévation. Quand Dieu commence à vous bouger un peu, on va voir si vraiment ton cœur est droit. Il y a des gens, donnez-leur une promotion à l'église. Non, maintenant tu es le responsable de ce, tu vas voir son vrai cœur. Il peut commander, lui aussi dire aux gens, fais comme si tu vas voir son vrai cœur. Il y a des gens que Dieu ne lève pas parce qu'il voit le cœur qui est dans ton... Il voit le cœur qui est dans ta poitrine. Il dit, ce gars-là, son cœur, il a mis en cage juste parce qu'il n'a pas les moyens.
Parce que tous les désirs ont besoin de moyens pour être réalisés. Hein? Il y a des gens qui se sanctifient parce qu'ils n'ont pas l'argent. Oui. Parce que pour draguer même une femme, il faut l'argent. C'est pour ça que le frère est sanctifié. Sinon, le jour où Dieu va le visiter, tu vas le voir dans Dakar avec 3 copines, 5 copines. Maintenant, Dieu l'a béni. Donc, si le pain ne suffit pas, donne le pain à Jésus. Ça veut dire quoi? Qu'à ce point, Jésus voulait appliquer ses lois sur les ressources. Et c'est là où on parle d'économie du royaume. Vous utilisez vos ressources avec des lois qui sont des lois terrestres. Pour vivre la multiplication, il faut que tes ressources subissent l'influence des lois surnaturelles. Et il y a 7 grandes lois, peut-être qu'on peut en trouver d'autres, mais il y a 7 grandes lois économiques dans l'économie du royaume. La première de ces lois, ce sont les dépenses. Amen. Les dépenses, parce que Dieu veut aussi que tu prennes soin. La Bible dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Dieu prend soin de ce que tu vas manger. Il veut que tu dormes dans une bonne maison. Dieu veut que tu sois à l'aise. Donc Dieu veut que tu aies suffisamment d'argent pour que tu puisses t'occuper de tes charges. Dieu ne veut pas seulement, parce qu'à l'église, moi quand j'ai grandi à l'église, on m'a fait croire que, je croyais que Dieu ne voulait juste que ma dîme et mes offrandes. Donc, même si je ne suis pas dans le bien-être, que je paye ma dîme, c'est tout ce que Dieu veut. Non, Dieu veut aussi que tu sois bien. Dis amen à ça un peu. Hein? Une bonne maison. Il a dit à Israël, je vous donnerai des terres que vous n'avez pas plantées, des champs que vous n'avez pas. Et Dieu veut aussi que tu aies tes propriétés. Il veut que tu aies ta voiture. Dieu veut ça. Vous êtes là? Convainc ton voisin, dis-lui, Dieu veut ça aussi. Oui, il faut que tu sois bien. Ça, c'est le souhait de Dieu. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Vous êtes avec moi? À tous égards. Il veut que tu sois à l'aise. Ça, c'est le souhait de Dieu. Deuxième grand principe, bon, je ne vais pas durer sur les choses qui ne sont pas trop compliquées. Deuxième grand principe, ce sont les offrandes. Les offrandes, tout le monde connaît. Les offrandes, ça met sur ton cœur une demande permanente. C'est pour ça que quelqu'un m'a dit une fois à l'église, mais pourquoi est-ce que chaque réunion de prière, on doit faire offrande? Et puis, le plus grave qu'il m'a posé comme question, il dit, mais même aux cellules de prière, pasteur, on est encore dans les maisons, 5, 10 personnes, on va encore faire une offrande. Dieu, les offrandes placent une demande permanente sur le cœur des hommes. Parce que on est dans un royaume, on n'est pas dans une démocratie. Dans une démocratie, ton argent que tu as gagné, ça t'appartient. Tu peux faire de ça ce que tu veux. Dans un royaume, toutes les ressources, c'est pour ça que Dieu dit dans le psaume, la terre et tout ce qu'elle contient m'appartiennent. En fait, même toi-même, tu lui appartiens. C'est même pas ta poche seulement. Toi et ta poche. Dans un royaume, en fait, c'est le roi qui permet. C'est pour ça qu'il dit dans Deutéronome 8, 18, il dit, souvenez-vous de l'Éternel qui vous a permis d'avoir accès à ses richesses. Parce que dans un royaume, tout lui appartient et c'est lui qui décide de faire jouir de la prospérité à certains citoyens de son royaume. Et il faut te remettre dans un contexte. C'est que ce que tu as même n'est même pas pour toi. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Ce que tu as, regarde, on va dire ce que tu as n'est même pas pour toi. Et Dieu a placé le système des offrandes dans la vie, dans la relation entre Dieu et les hommes pour montrer aux hommes que tout ce que vous allez recevoir m'appartient. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous venez rencontrer Dieu, vous devez venir avec une offrande. Amen. Vous êtes avec moi? Tout le monde dit les offrandes. Il y a des gens qui ne sont pas venus avec une offrande ce soir. Hein. Commence à demander à ton voisin en même temps. Parce que ça, là, on va faire l'application du coup tout à l'heure. On va faire comme Jésus a fait devant le panier, où il s'est mis là et puis il a observé les offrandes. Celui qui ne se lève pas, il va voir. Troisième loi importante, ce sont les épargnes. Je vais lier ça à la quatrième, les épargnes et les investissements. C'est biblique d'épargner et d'investir. Ça fait 3 et 4 en même temps. Je vais lier les deux. Épargner et investir, c'est biblique. Regarde ton main, dis-lui, c'est biblique. Qui épargne ici? Lève la main. Qui épargne de l'argent? Il y en a qui disent, il n'y en a même pas, même comment il a épargné. On va avancer. Après, on va revenir sur toi.
Et regardez, la loi de l'épargne et de l'investissement, je les ai liés, 3 et 4, je les ai liés. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, on n'épargne pas pour avoir un bon compte en banque. On épargne pour investir. C'est pour ça que regardez, lorsque Joseph va intervenir auprès de Pharaon en Égypte, lorsque Pharaon a son songe, c'est un songe à caractère économique, il lui dit, j'ai un songe où j'ai vu 7 vaches maigres qui ont dévoré 7 vaches grasses. Et Joseph, en interprétant, lui dit que les 7 vaches grasses sont 7 années d'abondance qui vont venir, mais après ces 7 années, il y aura 7 années de famine, donc de pauvreté, de récession économique, qui vont faire oublier les 7 premières années d'abondance. Alors, il lui demande, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Il lui dit, il va lui sortir un plan de redressement économique. Il va lui dire, bon, pour sauver la nation, pendant les 7 ans, on va faire des prélèvements de stock. On va garder le blé, la farine, etc. pour les 7 années de pauvreté ou de disette. Ça aurait été certains d'entre nous, ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait garder le blé pour les 7 années, mais pendant les 7 années de pauvreté, on allait manger le blé. Mais regardez ce que Joseph dit à Pharaon. Il lui dit, ce qu'on va garder pendant les 7 années d'abondance, pendant les 7 années de disette, on ne va pas le manger, on va le revendre. Et on va le revendre même à ceux qui l'ont épargné. Vous avez bien lu ça? Vous n'avez pas fait attention? Si, si. Il dit, le peuple même va épargner ce qu'il a. Mais au moment de l'abondance, on va épargner. Et au moment de la disette, on va revendre à ceux qui ont épargné. Parce qu'on n'épargne pas pour manger. Parce que l'idée qu'on a sur les épargnes, c'est que c'est notre argent. C'est pas ça? C'est ce que Joseph même voulait combattre avec son principe. Parce qu'en fait, le peuple se disait, comme c'est nous on a épargné, nous on va venir manger ça gratuitement. Regardez-moi bien. Vous savez souvent, quand vous devez manger votre épargne, vous la mangez plus vite que, en plus de temps que vous l'avez épargné. En moins de temps, en bon français, voilà. Donc ça veut dire si vous avez épargné ça en 10 ans, le jour où vous décidez d'ouvrir, vous risquez de manger ça en 1 mois. Eh non, c'est trop. Voiture, maison, tu achètes tout, tu as tout dépensé, il n'y a plus rien. Et il sait que le peuple là, ils étaient conscients qu'ils devaient épargner pendant 7 ans, mais ils n'allaient pas être conscients qu'ils devaient manger ça pendant 7 ans. Donc ils allaient manger ça plus vite qu'ils doivent épargner. Il dit donc, on n'épargne pas pour manger, on épargne pour investir. Il dit donc, si le peuple là doit avoir accès encore à ça, ils vont acheter. Amen. L'idée que vous devez enlever sur l'épargne, c'est que l'épargne est votre argent. C'est faux. Du moment où vous le mettez à côté, ça ne vous appartient plus. Amen. Est-ce que vous me comprenez même? Du moment où vous le mettez à part, vous devez le mettre à part en pensant au fait que cet argent n'est plus à moi. Pourquoi il n'est plus à vous? Parce que chaque épargne doit être, dans la pensée de Dieu, chaque épargne est destinée à être réinvestie dans quelque chose. En fait, j'essaie de vous dire qu'on n'épargne pas sans but. On épargne, c'est pour ça que la Bible parle dans le livre des Proverbes, je ne sais pas si c'est moi celui qui a lu ça. La Bible dit celui qui amasse à l'excès s'appauvrit. Vous avez déjà lu ça? Bon, c'est dans vos Bibles, Dieu merci. Il dit celui qui amasse à l'excès, il s'appauvrit. Ça veut dire qu'en fait, l'idée de l'épargne, ce n'est pas d'amasser de l'argent. C'est de conserver ou de constituer un capital que vous pouvez investir ailleurs. Et l'épargne est toujours liée à quelque chose que je vais partager avec vous maintenant. L'épargne est toujours liée à une capacité que Joseph avait, c'était la sensibilité prophétique. En fait, Joseph avait la lecture, parce qu'interpréter les songes c'est prophétique, il avait la lecture des événements qui allaient arriver. Quand vous épargnez sans avoir une lecture prophétique des événements, vous allez dépenser votre argent pour rien. Je vous explique. Vous savez que même vos dons spirituels servent en affaires, même vos dons spirituels. Je connais un monsieur qui est à Abidjan et qui m'expliquait une fois que il est dans les investissements de pétrole avec le Nigeria, machin, tout ça, c'est des choses un peu compliquées. Et il m'expliquait qu'une fois, vous savez, le prix du baril, ça monte, après ça descend, etc., etc. Donc tu ne sais pas vraiment, il faut vraiment être un bon joueur de cartes pour savoir quand investir, quand ne pas investir, etc., etc. Et lui, pour investir son argent, il travaille avec un don de prophétie.
Quand il doit investir, il prie. Seigneur, quelle sera la prochaine destination où il y aura une crise? Et il a des songes parfois où il voit des guerres dans des pays. Il fait une guerre au Yémen. Donc quand il doit investir le lundi matin, il prend son argent et il s'en va acheter les barils du Yémen. Parce qu'il sait qu'il y aura la guerre. Dieu lui a déjà parlé. Amen. Amen. C'est pour ça que vous êtes des investisseurs chrétiens. Vous avez en plus le Saint-Esprit qui peut vous dire que dans tel pays, il y aura un changement géopolitique. Le président va changer, il y aura des petits troubles, donc le prix de telle chose va augmenter. Dieu peut vous dire ça d'avance. Et si vous n'avez pas ces informations, investir n'a pas de sens. Parce que qu'est-ce qui se passait en fait dans Genèse chapitre 49, je ne sais même plus le chapitre là, 44 ou 49. Il dit, en temps d'abondance, il y aura beaucoup de blé. Tout le monde aura du blé, c'est pas ça? En temps d'abondance, tout le monde a du blé. Mais en temps de disette, le blé manque. C'est ce qu'on appelle sur le marché la loi de... Aidez-moi. Hein? Qu'on appelle ça? Quand il y a la demande, mais il n'y a pas suffisamment de... C'est ça qu'on appelle l'offre et la demande. Voilà. Aidez-moi, je suis pasteur. Donc, il y a des moments où tout le monde veut acheter, par exemple, de la viande. Mais il y a eu une épidémie quelque part au Niger ou bien au Mali où la viande quitte. Et puis, toutes les bêtes sont mortes. Les peu de gens qui ont la viande là, le prix va augmenter. C'est pas ça? Ok. C'est ce qui se passait dans le livre de Genèse. C'est que Joseph avait anticipé sur le fait que, en fait, les 7 années d'abondance, tout le monde allait avoir du blé. Donc les gens allaient amasser facilement. Il dit, bon, voyez quand vous allez en avoir. Mais il sait que les 7 années de famine, ça allait être une année de forte demande. Ou même si on te vend le blé à 45 000 francs, tu vas l'acheter. Et c'est cette lecture que vous devez avoir. C'est une lecture prophétique. C'est une lecture qui demande à comprendre ce qui arrive dans les prochains mouvements. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu veux être un investisseur, tu dois être prophétique. J'aime pas les trucs prophétiques. Cette prophétique, c'est pour tomber sur moi. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, les deux lois, vous comprenez pourquoi j'ai lié les deux lois? Parce que dans le royaume de Dieu, on épargne en vue d'investir dans quelque chose. Et j'ai lu le livre d'un pasteur américain qui a écrit sur, j'ai oublié le titre, sur la fin des temps, quelque chose comme ça. Et il expliquait que, c'est un ancien, c'est un vieux pasteur, il expliquait que il y a plusieurs années, plus de 25 ans en arrière, aux États-Unis, personne n'imaginait que le prix de l'or, du kilogramme d'or, allait atteindre le prix qu'il a aujourd'hui. Et il a eu un songe dans la nuit, où il a vu tout le monde en train de courir vers une sorte de mine. Et tout le monde courait. Et tous ceux qui sont entrés, ils étaient des milliers de gens, ils sont entrés. Et au moment où ils rentrent, ils sont sortis. D'habitude, ils sortaient de là-bas avec de l'or. Mais ce jour-là, ils sont sortis avec de la boue. Et puis les gens se lamentaient. Et Dieu lui a dit que dans quelques années, le prix de l'or va exploser parce que la demande sera forte. Au moment où il disait ce songe-là, il y avait 25 ans en arrière. Et il a investi beaucoup d'argent dans l'or. Pendant plus de 15 ans, il a laissé son argent dans l'investissement. Et quand il y a eu World Trade Center et tout le reste marché en 2000, je ne sais pas combien là, 11, où les coûts de ceci ou de cela ont commencé à chuter aux États-Unis, il est devenu multimilliardaire en dollars. Dieu lui avait parlé. Regarde, mets la main sur la tête, dis Seigneur, parle-moi. Non, toi tu n'as pas envie qu'on te parle. Dis Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, ouvre mon esprit pour que je sache où aller et quoi faire. Alléluia. Donc ça fait 3 et 4. La 5e loi, c'est la loi des semences. Tout le monde dit les semences. Dis ça plus fort. La loi des semences. Écoutez-moi bien. Je vais vous montrer 2 ou 3 choses concernant les semences. Première chose que je vais vous montrer, c'est que les semences sont des offrandes inspirées. Amen. En fait, les semences sont d'une forme d'offrande, mais ce sont des offrandes inspirées. Vous savez par exemple que quand vous venez au culte le dimanche ou le mardi ou le vendredi, vous devez faire une offrande. Ça, vous le savez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est par exemple que vous devez faire une offrande à papa mercredi matin avant qu'il sorte du travail et de la maison. Ça, vous ne le savez pas. Et parfois,
Là où beaucoup de chrétiens ratent, ce n'est pas sur l'offrande du culte. C'est sur l'offrande inspirée. C'est sur la semence. Parfois, les semences sont des offrandes inspirées. Et tout ce qui est inspiré est difficile à obéir. Il y a des moments où tu as entendu forcément Dieu te dit, tu avais 5 000. Et puis tu as entendu Dieu te dire, donne 10 000 francs à cette personne. Tu dis, ah, 10 000. Il faut dire au moins 2 000. Et tu as mis la main dans la poche. Et puis tu as enlevé. Tu as dit prochainement, j'attends une entrée d'argent. Quand ça va venir, je vais faire. À qui ça dit arriver? Non, lève bien la main, sois honnête. Ton voisin même est dedans, il a honte. Parce que la semence est une offrande inspirée. Qui a dit à Isaac de semer à Guérard? On n'était pas un lieu de culte. On donne les offrandes dans le temple. Mais Isaac se retrouve à Guérard dans Genèse chapitre 24. La Bible dit qu'il se rend compte que son père Abraham est passé par là et qu'Abraham a commis à Guérard le même péché qu'il venait de commettre. Il se rend compte que tout est fermé à Guérard. Les gens qui sont dans la même activité économique que lui mettent les bâtons dans les rouquets, ils creusent un puits, les gens ferment. Ils creusent un puits, les gens ferment. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit ce jour-là, il a pris une offrande, il sema à Guérard et il devint riche. Il devient de plus en plus riche et il alla en s'enrichissant davantage. Ce jour-là, qui lui a dit de semer? On n'était pas un jour de culte. Il y a des offrandes qu'on doit faire qui sont des offrandes inspirées à des moments stratégiques sur des personnes déterminantes pour des situations précises. Je vous dis le premier jour que moi, jamais je ne prends les rencontres au hasard. Jamais. Et mon père spirituel m'a toujours dit que quand tu rencontres quelqu'un sur qui Dieu te parle, trouve quelque chose à lui donner. Je vais vous dire quelque chose. C'est pour ça que je insiste depuis le premier jour, que je suis convaincu que je suis ici, c'est par la grâce de Dieu. Moi, je suis convaincu de ça. Certains disent non, l'homme de Dieu prêche bien, l'homme de... Il y en a qui prêchent mieux que moi, frère. Je vais vous donner un petit secret. J'étais très jeune, j'avais 17 ans environ. Et j'avais une vision où Dieu me parlait de beaucoup de choses qui sont trop compliquées pour mon âge. J'ai dit à Dieu, bon, je vais faire ça quand je vais grandir. Dieu m'a dit non, j'ai besoin d'un jeune. Parce que je veux lever une jeune génération de gens qui vont faire. Et j'ai commencé à prendre confiance en moi. J'ai dit, bon, je vais me jeter dans les choses de Dieu, c'est compliqué, mais on va y aller. Et j'étais allé à un culte où on m'avait offert une nouvelle montre. J'étais encore étudiant et j'avais déjà commencé le ministère. On m'avait offert une nouvelle montre. Nouvelle, de marque. J'avais mis ma montre sur mon costume. Je suis allé au culte. Et l'homme de Dieu prêche. Je ne le connaissais même pas d'ailleurs. C'était un culte spécial d'une église où on était invité. Il prêche, il prêche. Le message ne me faisait pas trop grand chose. Mais pendant que le monsieur parle, Dieu me dit, fais-lui une offrande. Je dis, mais aïe, moi je suis un étudiant. Ça, c'est les hommes de Dieu. Ça, c'est les gens, on leur donne 500 000, 1 million. Moi, je suis étudiant, il va lui donner quoi? Regarde, on m'a dit, tu as toujours quelque chose à donner. Je voulais manager avec Dieu pour lui faire quoi en fait? Parce que dans ma tête, quelque part, je sais ce qui a de la valeur sur moi. Une offrande là, c'est ce qui a de la valeur. Je sais peut-être que je n'ai pas d'argent, donc, mais je sais sur moi où je suis assis au culte là, je sais ce qui a de la valeur. Et c'est ce que je ne voulais pas que Dieu prenne. Donc je lui dis en même temps, je dis, ah, mais j'ai quoi? Moi je suis un étudiant, tout ça. Dieu lui dit, tu veux réussir jeune dans le ministère? Je dis oui. Il dit, bon, sème ta montre, tu vas gagner du temps. Elle dit, ah. J'ai enlevé ma montre, j'ai donné à l'homme de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans en arrière. Je ne l'ai plus jamais revu de ma vie. Plus jamais. Mais tout ce qui m'arrive dans ma vie, dans mon ministère est prématuré. Tout. Si je vous dis mon âge, peut-être que je suis plus âgé que certains. Vous êtes plus âgé que moi. Beaucoup ici. Cherchez vos montres. La semence, très souvent, les problèmes liés au déblocage, aux percées surnaturelles sont liés à une semence. Très souvent. Et beaucoup de chrétiens ne percent pas parce qu'ils sont incapables d'obéir à la voix qui leur dit, donne ça.
C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne réussissent pas. Ils entendent bien Dieu leur dire, prends ceci, va donner. Et c'est pas seulement avec l'homme de Dieu, hein, parce que ça peut être l'homme de Dieu. Mais Dieu peut te dire, par exemple, tu vois une soeur qui arrive tous les jours, tout le monde se moque d'elle. Dieu te dit, prends tes habits, donne-lui ces habits que tu ouvres ton placard, tu vois l'habit là. C'est ce que tu aimes même. Quand tu ouvres ton placard, Dieu te dit le nom de la soeur. Tu vois comment l'habit est joli? Et Mawa. Alors Mawa aussi, elle n'a pas de beaux habits. Donne cet habit à Mawa. Tu dis, Seigneur. Quand tu dis à Mawa là, c'est le truc qui est important. Ça peut pas, elle ne va pas mettre l'habit en valeur. Il ne faut pas faire ça. Donc souvent pour blaguer Dieu, tu prends souvent... Faites attention, les gens souvent au culte, ils viennent te saluer et puis ils te donnent 1000 francs, même 2000. Dieu lui a dit de te donner plus. Mais comme il n'a pas voulu donner ce que Dieu a dit, donc il prend quelque chose en compensation et puis il dit, bon tiens, sœur, vraiment Dieu me met à cœur. Hein. C'est faux, Dieu lui a mis à cœur la robe là. C'est la robe là, Dieu a mis à cœur, elle n'a pas voulu. Et on fait souvent ça même aux hommes de Dieu. Souvent Dieu te met à cœur, viens donner 500 000 à l'homme de Dieu. Souvent en passant, tu dis, papa, vraiment j'ai un 10 000 là, c'est pour le carburant. Hein. C'est faux, Dieu t'avait dit plus. Parce que c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Là, tu n'as pas péché, tu n'as pas commis l'adultère, tu n'as pas... Non, mais là, il faut obéir à la voix du Saint-Esprit. C'est difficile. Amen. Parce que tout ce qui doit ouvrir des portes surnaturelles, parfois c'est compliqué. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que la Bible dit dans Psaume 126 au verset 6, il dit, celui qui sème avec des pleurs, récolte avec des chants d'allégresse. Parce que Dieu sait toujours que semer est difficile, mais récolter est intéressant. Vous êtes avec moi? Qui veut récolter? Tous on va dire, il faut apprendre à semer. Donc la semence débloque des situations spéciales, ouvre le ciel pour une provision extraordinaire. La semence déclenche la moisson spéciale pour un type de percée que vous attendez. La semence produit toujours des récoltes de la même espèce que la semence. Là, je vais vous montrer quelque chose qui est comme pour moi, c'est comme un secret. Amen. C'est un secret dans le secret. Vous savez, l'une des choses que vous devez apprendre à faire, quand vous voulez une chose, la Bible dit dans Genèse que Dieu a fait toutes les espèces, pardon, toute la création selon son espèce, se reproduit selon son espèce. Donc la loi de la reproduction se reproduit toujours selon son espèce. Vous êtes avec moi? Si tu sèmes un noyau de mangue, tu vas récolter un manguier qui va pousser. C'est pas ça? Donc la semence se reproduit toujours selon son espèce. Et la raison parfois pour laquelle beaucoup d'entre vous n'ont pas ce qu'ils veulent, c'est que parfois tu veux beaucoup dans une espèce, mais tu as peu. Tu veux par exemple beaucoup d'argent, mais tu as un peu d'argent. Tu veux par exemple que ton entreprise aille sur les marchés internationaux, mais tu es en CFA. J'ai dit à un de mes fils spirituels quand j'enseignais ça à l'église, je lui ai dit à un de mes jeunes hommes de l'église qui joue au football. Et il a fait plusieurs dossiers pour aller en Europe. Ça n'a pas marché. On a prié. Quand il vient, il prie, il donne ses papiers, on prie, ça ne marche pas. Il prie, ça ne marche pas. Et un jour, j'enseignais sur ça à l'église. Et la semaine d'après, je devais aller en voyage, je pense en Europe. Et puis, il est venu me voir à la maison. Il est venu à la maison, il dit, je veux te voir avant que tu partes. C'est la veille. Il est venu, il m'a donné une enveloppe. J'ai attrapé l'enveloppe comme ça. Vous savez, il y a des enveloppes, quand tu les attrapes, tu peux déjà sonder les Écritures. Donc, j'ai sondé l'enveloppe en attrapant. J'ai dit, le Seigneur est dans cette enveloppe. Non, j'aime pas l'argent, arrêtez ça. Mais c'est pour vous dire que tu sentais qu'il y avait beaucoup d'argent. Donc, je me disais, bon c'est peut-être 50 000, 100 000, tout ça et tout ça. Et le frère, après avoir semé son offrande, il est resté un peu, on a bavardé. Donc, vous savez, quand on te donne une offrande, tu veux vite aller voir c'est quoi. Mais il est resté, on a bavardé longtemps. Je lui ai donné des conseils. Vraiment. J'ai dit, fils, vraiment, quand tu vas, Dieu va faire. Et tout ça, on a prié, il est là. Quand il est parti, je suis entré dans la chambre, j'ai ouvert l'enveloppe. Moi qui pensais à 50 000, 100 000, j'ai ouvert l'enveloppe. Non seulement c'était beaucoup, mais c'était des billets en euros.
Donc il avait converti son offrande en euros après que j'ai enseigné ça. Et quand j'ai compris en fait qu'il a compris qu'il veut aller en Europe, mais ses dossiers ne marchent pas. Donc il a fait une semence parce qu'il veut récolter quelque chose qui ressemble à ce qu'il a semé. Je suis allé à Paris le mercredi. Le dimanche, je pense, qui a suivi, il a eu son visa pour Dubaï. Enfin, il joue même dans un club à Dubaï en ce moment. Il joue dans un club à Dubaï en ce moment. Il a commencé à jouer au football. Il a fait plus de 8 ans à Abidjan en train de demander le visa. Amen. Parce que dans la semence, il y a la puissance qui débloque des choses qui sont bloquées. Pourquoi je me répète? Isaac sème à Guérar et il devient riche. Le mot devient riche veut dire qu'avant il n'était pas riche. C'est pas ce que ça veut dire? Ça veut dire que la semence a eu la capacité de le faire changer de statut. Ah, il y a des gens qui vont changer de statut. Non, tu dis pas bien amen. Alléluia. Donc chaque semence se reproduit selon son espèce. Si tu veux semer ceci, il faut semer cela. Et si tu veux récolter ceci, il faut semer cela. Bon, je ne vais pas te dire ce que tu dois semer parce que ce n'est pas ce que tu veux récolter. Amen. La semence interrompt les cycles de malheur ou les cycles d'échec. Très souvent, quand il y a un cycle répété, ça veut dire que la semence qui est en train de parler est une semence d'échec. Amen. Amen. Je vais vous expliquer ça, je pense, le premier jour avec l'exemple de Jésus. Adam était une semence de mort. Et Adam a reproduit la mort. Le livre de Romains dit que tous les hommes sont nés pécheurs parce qu'on est tous sortis d'Adam. Donc la semence corrompue d'Adam, on n'a pas besoin de faire un effort. Une semence corrompue engendre des gens qui sont corrompus. Amen. Pour interrompre le cycle de la corruption, Dieu a introduit une nouvelle semence dans l'humanité. Et c'est la semence de Christ dans l'humanité qui a fait sortir une nouvelle race de gens qui ne sont pas corrompus. Donc parfois quand vous voulez interrompre des cycles d'échecs, de recommencement, de malheur, parfois il y a des cycles dans la famille, des cycles de pauvreté, où toute une famille, les gens ne s'en sortent pas du grand-père à la grand-mère, au fils, au petit-fils, personne ne s'en sort. Quand tu détectes que des choses se répètent sous forme de cycle, il faut toujours trouver une semence pour interrompre le cycle. Toujours. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a demandé Isaac à Abraham? Si vous lisez bien, vous allez voir que Abraham est sorti de la lignée de Noé. Abraham est de la même lignée même que Adam et tout le reste. Si vous lisez bien le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 5, vous allez voir la généalogie de Adam jusqu'à Noé. Et vous allez voir ensuite la généalogie de Noé jusqu'à Abraham. Mais pourquoi dans Matthieu chapitre 1, quand on cite la généalogie de Jésus, on ne commence pas sur Adam, on commence sur Abraham. Et c'est à Abraham que Dieu a demandé une nouvelle semence. Parce qu'en fait, Dieu a interrompu un cycle à partir d'Abraham. Si vous lisez la famille qui est avant Abraham, même son père, Naasson et tout le reste, Abraham lui a dit, sors de la maison de ton père. Il devait casser un cycle. Et il lui demande donc une offrande pour casser un cycle. À l'église, parfois, quand tu dis, frère, Dieu me dit, donne ça. Le frère va dire, le pasteur n'a pas encore payé sa maison. Amen. Vous êtes là? Ok. On a quelle loi? 5? 4? Maintenant 5e ou bien c'était 5e? 5e maintenant. 6e maintenant. Ok. 6e, la dîme. On a presque fini. 6e, tout le monde dit la dîme. Ça c'est l'ennemi. Dis la dîme. Dis ça plus fort en souriant. Oh là là, j'aime la dîme. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande et vous la recevrez. Dans Exode chapitre 25 au verset 1 jusqu'au verset 2. Il dit que les enfants d'Israël envoient une offrande et vous la recevrez pour moi. Le truc avec la dîme, c'est que il y a beaucoup de débats, excusez-moi de ne pas entrer dans la théologie, il y a beaucoup de débats, mais le truc avec la dîme, c'est que vous devez comprendre une chose qui est fondamentale, 2 ou 3 choses fondamentales, c'est que ce sont toujours des hommes qui reçoivent vos offrandes pour Dieu. Amen. C'est pour ça qu'Exode 25 dit,
toutes les offrandes que le peuple enverra, recevez-les pour moi. Ça veut dire que même si vous voulez donner quelque chose à Dieu, c'est un homme qui la reçoit pour Dieu. Vous êtes là? Parce que souvent on dit, bon, pourquoi tu donnes la dîme au pasteur? Pourquoi tu donnes la dîme à l'église? C'est des hommes, il faut donner ta dîme à Dieu. Mais Dieu est où? Montrez-moi chez lui, demain matin je vais lui envoyer ma dîme. Il dit, tout ce que les hommes voudront me donner, recevez-les pour moi. Donc le fait d'avoir été appelé au gouvernement dans l'église donne le droit à des gens de recevoir certaines choses de la part, ou plutôt pour Dieu, que les hommes envoient. Vous me comprenez bien? Et la dîme fait partie des choses qu'on peut recevoir pour Dieu. Mais bon, bref. La dîme, premièrement, il y a deux choses concernant la dîme. La dîme, premièrement, est destinée à quelqu'un et est destinée à un endroit. Donc, il y a une personne et un endroit. Vous allez voir qu'il y a deux versets qui parlent de la dîme avant la loi de Moïse. La loi de Moïse, je pense que c'est en Nombre qui la première fois parle de dîme, plusieurs sortes de dîmes, etc. etc. Bon, évitez-nous les débats. Et les deux premiers versets qui parlent de la dîme, le premier verset c'est avec Abraham, ça c'est la première mention. La deuxième mention c'est avec Jacob. Amen. Vous êtes avec moi? Jacob d'ailleurs c'était à Bethel. Donc Bethel, on doit payer la dîme ici. Ah, tu dis pas Amen? La première fois, regardez bien. Quand vous lisez Abraham qui paye sa dîme en revenant des combats avec les rois, il a battu 5 rois et il avait un butin. C'était pas un butin c'était un butin de roi. Quand vous avez vaincu des rois à l'époque, c'est de l'or, c'est des pierres précieuses, c'est des coffres. Frère, ce qu'Abraham a eu là, toi tu n'avais pas payé la dîme avec. Toi, on aurait pu te voir à l'église. C'était beaucoup de trésors. Il a vaincu 5 rois mis ensemble. La Bible dit il prend tout le butin de ces rois et puis sur son chemin il rencontre un certain Melchisédek et il lui donne la dîme de tout son butin. On dit tout. Il n'a pas fait de calcul géométrique dans sa dîme. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent 100 000 francs et puis il dit bon je vais donner 8 000 francs de dîme, 2 000 francs pour les orphelins. Laisse tes trucs là. C'est pas toi qui as écrit la Bible. On dit il donna le butin de tout, pardon, la dîme de tout son butin à Melchisédek. Tout le monde dit Melchisédek. Il faut aller dans Hébreux 7 pour se rendre compte de pourquoi est-ce que la première fois où Dieu donne la dîme, pardon, où on donne la dîme à un homme, c'est à Melchisédek. Hébreux 7 nous révèle que ce Melchisédek d'ailleurs, sans père ni mère, ni commencement de jour, ni fin de temps, était semblable à Christ. Parce qu'en fait, la Bible veut nous montrer que la dîme, premièrement, ne t'appartient pas, elle appartient à Christ. Elle est destinée à une personne. C'est la première chose au sujet de la dîme. La deuxième chose, c'est au sujet de Jacob. Lorsque Jacob paye sa dîme, c'est à Bethel, c'est à la maison de Dieu. Parce que la dîme, deuxièmement, est destinée aux choses de la maison de Dieu. Donc, il y a quelqu'un et il y a un endroit. Donc, la dîme n'en est même pas pour toi. Bon, bref, je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Amen. Il faut payer la dîme. Il faut payer la dîme. La dîme est une loi. C'est une loi économique qui a précédé la loi de Moïse. Donc ce n'est pas parce que Moïse est venu que Dieu a donné dans la loi la dîme. La dîme existait. C'est une loi qui a précédé la loi de l'Ancien Testament ou la loi de Moïse. Vous êtes avec moi? Regarde ton main, dis-lui, est-ce que tu payes ta dîme? Demande-lui ça bien. On dirait que toi-même tu ne payes pas. Hein? Ah, Seigneur, je sais que vous payez la dîme. On est à Bethel. Amen. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Oh, vous êtes d'accord, c'est trop calme. Hein? Mais pourquoi est-ce que la dîme est importante? Parce que la dîme dans le royaume de Dieu est comme un système d'imposition. Vous voyez, dans les pays même, ça existe dans certains pays, où on paie les impôts pour que l'État puisse financer l'État. Amen. Donc si tu as ceci, plus tu as, plus tu payes, etc. etc. Pour qu'on puisse constituer des capitaux qui vont permettre à l'État de financer l'État. Et la dîme, en fait, sert à... Parce que sur la terre, on fonctionne avec des richesses terrestres. Pour construire le bâtiment, pour acheter la sono et tout le reste, il faut de l'argent. Il ne faut pas la prière. Quand on finit de prier, il faut prendre de l'argent, aller acheter.
Et Dieu sait qu'il faut de l'argent pour que l'église puisse avoir tout ce qu'elle a pour faire tout ce qu'elle doit faire. Aller en mission, aller dans tel pays, il y a la Gambie à côté, il y a les Mauritaniens qui sont encore musulmans, il y a plein de choses encore à faire. Il y a beaucoup de travail dans l'évangélisation, il y a plein de choses à faire. Pour faire tout ça, il faut des moyens. Des moyens pour payer les billets d'avion, des moyens pour soutenir les missionnaires, etc. Il y a beaucoup de moyens pour que l'église locale soit forte, pour que l'église, etc., etc. Vous êtes avec moi? Et Dieu sait que l'argent ne va pas pleuvoir du ciel. Donc Dieu, sur la terre, pour les choses du royaume, met en place un système d'imposition dans les richesses terrestres. De sorte à ce que si l'un d'entre vous a beaucoup, ça puisse rester pour servir aux intérêts du royaume. Et là, je veux dire quelque chose de très important. L'une des choses pour lesquelles j'apprécie le travail qu'ils sont en train de faire dans cette église, avec le RAC. Parce que, écoutez-moi bien, la richesse est d'abord communautaire. La richesse là, c'est communautaire. Si vous ne pouvez pas vous enrichir entre vous, vous ne pourrez jamais vous enrichir avec les autres. Amen. Ça veut dire que si le système d'imposition, le système de partage des richesses à l'intérieur de l'église n'est pas fort, il ne sera pas fort à partir de dehors. Regardez l'histoire. Peut-être allez lire à la maison, revenez un autre jour. Vous allez voir que tous ceux qui sont devenus riches en communauté d'abord. D'abord. C'est leur propre argent qui circule entre eux d'abord qui les a rendus riches. Ensuite, la richesse des autres arrive. Mais si toi, ton frère, vend des affaires que tu vas acheter ailleurs, mais comment est-ce que l'église sera forte? Donc, la première chose qu'on doit avoir, au-delà de payer sa dîme et tout ça, l'idée que ça doit nous dégager, c'est que les richesses du royaume doivent rester dans le royaume. Tu n'as pas dit amen? Tu n'es pas d'accord? Toi, tu es comment? Répète avec moi, les richesses du royaume doivent rester dans le royaume. C'est pour ça, ayez certains réflexes. Si quelqu'un sort un livre, j'ai demandé au frère, je lui ai dit, je veux le livre, avant de partir, je dois acheter le livre du pasteur, je dois acheter le livre du frère. Il y a un frère qui a prêché le mardi quand j'étais au culte. Hein, papa, voilà. Papa, voilà. Je dois acheter son livre. Excusez-moi. Je dois acheter son livre. Ayez ce réflexe. Un frère en Christ sort un album, vous partez sur YouTube, vous faites copier le lien sur YouTube, coller sur un site de pirate, téléchargé par MP3, et puis ça est dans ton téléphone. Tu mets écouteur, tu es dans la ville. Emmanuel, oh, je sens l'esprit quand je écoute cette chanson, c'est faux. C'est faux, tu mens, tu ne sens pas l'esprit. Tu es méchant. Tu es méchant parce que le monsieur a pris de l'argent pour aller en studio. Toi, tu as pris une connexion internet de 200 francs. Tu t'es connecté, tu as copié son lien, tu l'as mis dans ton téléphone, tu te balades avec. Et même tu partages à tes frères. Non, tu n'as pas eu son dernier son là. Oh, j'ai ça, je t'envoie ça sur Zender tout à l'heure. Connecte-toi. Ouvre, tu as reçu? Il faut écouter. Tu voles, tu emmènes les gens aussi à voler. Et quand tu écoutes ça, tu dis le Saint-Esprit aussi descend. C'est faux. Mais tu comptes, on croit que qui va acheter son album? C'est les gens de dehors qui vont acheter. Si nous-mêmes on n'achète pas, c'est les gens de dehors qui vont acheter. Ah, frère. Alors que si on n'achète pas le premier, qu'il a investi à perte, ça là, ce n'est pas des choses financières, ce n'est pas des choses spirituelles. Hein? Il a investi 5 millions. Si l'album a rapporté 150 000 francs, il ne peut pas faire un deuxième. Ça, ce n'est pas une histoire de frère, il faut aller prier, va à la montagne. Ce n'est pas ça. Hein? Il a mis son argent. L'argent doit revenir avec bénéfice au moins pour qu'il puisse faire un deuxième album pour qu'on soit béni encore. Il y a beaucoup d'artistes là, vous les voyez, ils font un CD. Ils ne font pas deuxième. Puis on dit, et puis c'est vous les mêmes. Depuis la sortie, le premier là même, là, il s'est éteint. Les chants là, ils ne cherchent pas Dieu. Cherchez Dieu, Dieu va vous inspirer. Vous êtes là, vous ne cherchez pas Dieu. Il a cherché Dieu. Il n'y a plus l'argent pour aller en studio. Non, il faut qu'on rectifie ça. Tu vois quelque chose, parce que moi j'ai une mentalité, c'est que l'argent là, coûte que coûte, tu vas le dépenser. Et parfois même tu le dépenses dans des choses inutiles. On te dit le livre là coûte 2000 francs. Tu as les 2000 en main, puis tu dis, ah, 2000 francs le livre. Ah. Quand tu sors, tu dis, ah, le gâteau là c'est combien?
c'est vrai que l'argent que tu refuses de donner à l'église, tu le donnes dehors pour des choses inutiles. Quand on met le panier même là, toi dans ta tête c'est déjà bloqué. C'est-à-dire tu as déjà fait bloquer ici, bloquer là, entre 500 et 750. Tu n'atteins pas 1000 francs. Donc on va mettre même des paniers volumineux. Toi tu vas donner 700, 800. Dès que tu sors, le taxi est combien? Quand tu dis 500, il démarre. Tu arrêtes le prochain, tu dis 1000 francs, tu montes. Tu peux donner 1000 francs à un chauffeur de taxi, mais à l'église, tu as déjà bloqué que tu ne donnes pas plus de 500. Et on appauvrit l'église et on empêche nous-mêmes d'aller atteindre les desseins de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire, tous les agendas doivent être financés. Quand vous faites un programme là, le reste, ce qui reste c'est quoi? C'est l'argent pour faire le programme. C'est pas ça? Quand vous avez un programme arrêté, ce qui reste c'est l'argent pour mettre le programme en œuvre. Dieu a un agenda pour la terre. Dieu veut faire des choses. Ce qui reste là, c'est les moyens pour le faire. Les moyens, ce sont des hommes que Dieu appelle. Il suscite des appels, il suscite des missionnaires, il suscite des ceci, il suscite des cela. Après, il faut l'argent pour les envoyer. Oui ou non? Oui. Si toi-même tu es missionnaire, on dit on t'envoie demain en Sierra Leone. Mais va, le Seigneur est avec toi. C'est ce jour-là que tu seras rebelle. Ah papa, moi il t'ai toujours obéi, mais ça là, moi ça là, faut pas considérer que c'est une désobéissance, mais vraiment moi je suis pas convaincu. Parce que tu sais que tu peux pas faire ça sans argent. Mais pourquoi quand on demande l'argent, tu veux pas donner? Et je pense qu'à ce point, notre mentalité doit être refabriquée. Il faut qu'on se dise que l'endroit où notre argent doit rester là même, c'est ici. Oui. L'argent, notre argent doit rester, c'est ici, c'est dans l'église. Pour acheter le billet d'avion de ma femme, j'avais internet, j'ai appelé un monsieur qui est pasteur à Abidjan. Sa femme a une agence de voyage. Elle devait venir depuis sur le vol de 11h. Le vol de 11h, c'était déjà... J'ai dit, tant que ce monsieur n'a pas décroché mon appel, je ne peux pas payer le billet d'avion ailleurs. Je sais que lui au moins il va payer sa dîme dans une église. L'église va faire... Et puis au fur et à mesure. Mais je vais aller ici dans une agence de quelqu'un pour dire, bon, je veux un billet. L'argent, il fait quoi avec? Est-ce qu'on profite? Ah, désolé. Et c'est pour ça que hier, je citais certains peuples. Je ne citais pas certains peuples parce que je ne les aime pas. Hein. On aime les Arabes, on aime les Libanais, on aime les ceci en tant que personne. Mais je parlais du système communautaire de finances. Les gens travaillent pour garder leur argent entre eux. On ne peut pas donner notre argent aussi aux gens qui travaillent pour garder leur argent entre eux. On n'est pas méchants. Ou bien c'est moi qui me trompe. Amen. Et nous, on doit se rendre compte de ça. Si tu viens à l'église, on dit, bon, ça là même, ça coûte 30 000, alors que tu sais très bien que le vrai prix, c'est 5 000. Tu dis, oh, c'est pour aider l'œuvre de Dieu. Si j'ai 30 000, je peux donner. Il y a des gens, quand on donne le prix des chemises, 20 000, je me tourne, je regarde les visages. Les gens disent, chemise 20 000. Ça c'est rac là, ça va m'envoyer au ciel ou bien. Pourtant, lève-toi, on va voir le prix de tes habits que tu as portés là. Lève-toi, on va voir. Si on touche ta montre, 62 000. Ton parfum, 80 000. Mais une chemise à l'église, où un frère couturier, je ne sais pas si c'est à l'église de couturier, un frère couturier de l'église a travaillé, ou un mouvement de l'église a organisé un programme, ils ont dépensé de l'argent. Toi, tu estimes que 20 000, c'est trop. Pourquoi d'autres, tu n'as jamais donné 20 000? Hey, on a ouvert KFC, tu as couru, tu es parti. Dès qu'ils ont ouvert, tu as couru, tu es parti. Et encore même, tu n'es même pas allé avec tu n'es même pas marié, tu es allé avec des filles là-bas. Quand c'est pour pécher, tu peux donner l'argent. Que Dieu te délivre. Demain, il y a des gens qui ont planifié dans leur tête, demain, l'histoire d'exposition, là, moi, il ne vient pas. Hein. Parce qu'on sait que là-bas, on va mettre des produits, on va dire, frère, il faut payer. Il faut goûter. Non, là, tu ne viens plus. Tu aimes tout ce qui est gratuit. Et les gens de l'église aiment tout ce qui est gratuit. Tout ce qui est gratuit. En fait, je me suis rendu compte qu'ils aiment le gratuit à l'église. Sinon, dehors,
si tu leur proposes un prix même qui dépasse là, ils vont payer. Ils vont payer dehors. Mais à l'église, ça n'a qu'à être gratuit. C'est le salut qui est gratuit. Hein? Non, c'est le salut qui est gratuit. Il est mort gratuitement. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Il y a un pasteur qui m'a dit une fois, il dit, mais la Bible dit, venez dans Isaïe, venez aux eaux, buvons. J'ai dit, il n'a pas dit, venez au restaurant. Hein. Il dit, venez aux eaux. Les eaux là, ça coule, c'est l'eau naturelle. Tout le monde peut aller s'arrêter là-bas. Mais quand quelqu'un sort l'eau de son coup d'eau, de son lit naturel, et puis il envoie ça au restaurant, tu vas payer. Donc il y a une part dans l'église là, c'est qui est gratuit là, ça c'est aux eaux. Sinon quand quelqu'un enlève ça à l'eau, le micro, tout ça, c'est de l'argent. Hein? Il y a des piles dedans. Ça peut, tout de suite, ça peut être déchargé, tout de suite. Les piles là coûtent quand même. Ça peut être déchargé. Petit truc, tu as le vendu 2000. Mais toi, tu donnes 100 francs. Et c'est pas logique. Il faut que ça, on commence par le détruire. Sinon, nos gens vont investir. Ils vont investir, ça va mourir. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Mets la main sur la tête, dis Seigneur, aide-moi à changer. Dernière loi, ce sont les prémices. Les prémices n'est pas une loi stable. Je ne sais pas si c'est le bon mot stable, mais les prémices, c'est une loi qui stipule que dans Colossiens, parce que certains disent que c'est l'Ancien Testament, mais en fait dans Colossiens chapitre 1, il dit ceci, il dit Christ est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, afin d'être en tout, c'est tout. Je dis souvent à l'église, quand la Bible dit tout là, c'est tout. Dis à ton voisin, tout c'est tout. Ça veut dire que dans tout ce qui te concerne, lui, il veut être le premier. C'est ça qu'est la loi des prémices. C'est cette loi que Dieu décline à son peuple dans le livre de Exode, en leur disant, quand vous allez avoir une terre, vous allez l'ensemencer pour la première fois, les premières récoltes sont à l'Éternel. Vous allez avoir des enfants, le premier-né est à l'Éternel, etc., etc. Parce que Dieu veut toujours se positionner en premier. Les prémices, c'est une loi qui agit sur le cœur des hommes. Hein? Ça agit sur le fait que tu es capable de mettre Dieu en priorité. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ce qu'un homme dit dans sa bouche là, s'il ne peut pas le faire, c'est faux. On appelle ça l'hypocrisie. C'est pas ça? L'hypocrisie, c'est quand un homme dit quelque chose que son cœur n'atteste pas. Donc Dieu sait que si un homme dit je t'aime, ou tu es le premier, tu es l'alpha. Souvent on chante des chansons. Tu es l'alpha et l'oméga. Chanter est facile. Mais mettre Jésus en alpha, vraiment dans sa vie, c'est compliqué. Et Dieu, parfois, Dieu fait les choses, il ne veut pas juste voir. Il dit, ce peuple m'honore du bout de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que pour Dieu, la véritable preuve que ton cœur est à lui, c'est que tu peux faire ce que tu dis. Tu as prié pour avoir un travail. Tu étais chômeur. Ton premier salaire qui arrive, c'est 500 000 francs. C'est ce jour-là, Dieu va voir s'il est l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Ce jour-là, tu fais comme si tu enlèves les écouteurs, tu ne veux même pas écouter la musique pour que même le Saint-Esprit te convainc de quoi que ce soit. Tu prends ton argent, tu vas directement faire tes dépenses. Vous savez que donner là, c'est la chose la plus compliquée. Donner. Et pourtant, la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc imaginez quand Dieu devait donner Jésus au monde. Imaginez quand Abraham devait donner Isaac. Toi, c'est même pas ton enfant, tu donnes. Ton premier salaire, avec la garantie que tu auras un deuxième. Tu es sûr que le mois prochain, on va te payer. Mais tu ne peux pas donner le premier. Isaac, Abraham n'était plus sûr qu'après lui, il y aura pas des enfants encore. Mais lui, il a donné quand même. Non, les chrétiens, arrêtez de blâmer les gens de l'Ancien Testament. Parfois, on n'a même pas plus de foi qu'eux. Non, nous sommes en Christ, nous avons le Saint-Esprit. Vous êtes le Saint-Esprit, vous êtes méchants comme ça. Dieu même n'arrive pas à vous convaincre. Eux, ils n'avaient même pas le Saint-Esprit. Dieu les convainc.
Si c'était certains d'entre nous, Abraham, non. Il allait dire que le rêve là, c'est un ange diabolique. C'est un démon qui l'a visité. Son premier réflexe en se réveillant, ça allait être: je te lis, je te lis, je te lis. Je lis cette foi au nom de Jésus. J'ai jeûné pour avoir cet enfant, on a prié. Tu ne vas pas me détourner de la voie de Dieu. Sors, sors de ma chambre. Et puis il allait se recoucher. Parce que Dieu n'est pas venu, Dieu n'est pas apparu comme ça. Hein? Dieu lui a parlé. La même voix que tu entends qui te dit fais ça, donne ceci, et puis tu refuses. La même voix qui a parlé à Abraham. Abraham s'est réveillé, un enfant qu'il a cherché pendant plus de 20 ans. Il a pris l'enfant, il dit alors à la montagne. Si certains étaient Abraham, c'était grave, mais si d'autres étaient Isaac, même c'était pire. Ils avaient dit, papa, c'est moi, tu prends un gars ou quoi? T'as dit on s'en va comme ça, pas mouton, on s'en va où? Tu vois que je suis bête. On a qu'à s'arrêter d'abord, on va bien négocier. Mais au point même où, arrivé à mi-chemin, Abraham dit aux serviteurs qui l'accompagnent, ils disent restez ici. D'habitude, les serviteurs vont à la montagne pour apprêter le sacrifice. Ce jour-là, il dit non, restez ici. L'enfant et moi allons adorer Dieu. Là, tu allais me rattraper. Toi et moi, on va adorer Dieu sans mouton. Parce que c'est que si on va à la montagne, il y a un qui sera mouton. Donc j'allais courir plus vite que mon père ce jour-là. Mais Abraham a obéi, Isaac a obéi à Abraham. Parce qu'Isaac savait, il était habitué. Et ils étaient habitués à offrir, dans l'Ancien Testament, offrir, adorer Dieu, c'était offrir un sacrifice. C'est dans le Nouveau Testament qu'on dit, offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant. Sinon, avant, c'était un animal. Donc on monte et puis on ne voit pas l'animal. Entre nous deux, qui a la force? C'est toi? C'est mieux, j'ai fui? Ah. Mais les deux ont obéi. Quand nous on lit ça aujourd'hui, c'est facile. Genèse chapitre 25. Prenez vos Bibles, lisez. Abraham, Adam, Isaac, c'est facile. Mais toi, les petites voix, on t'entend. Tu as eu 50 000, un petit contrat. Premier argent, on t'a donné. Tu ne peux même pas donner 50 000 à l'église. Tu ne peux même pas. Mais on a des gens à l'église qui rêvent de percer. Et aussi se voient à la NASA. Ils se voient ici, frère. Tu ne peux même pas donner 50 000 francs. Tu vas à la NASA. Lève-toi, on va prier un peu. Lève-toi, acclame la parole du Seigneur. Oh. Et... ah, maman, sois bénie. Hein. Tu es la seule. La multiplication surnaturelle ne vient pas si tu ne peux pas mettre les lois du royaume en pratique. Amen. Amen. Il faut que Jésus prenne le pain pour que dans sa main, les limites qui sont dans ce pain soient rompues. Et quand vous appliquez ces différentes lois, ces différents principes, ces différentes lois économiques à vos ressources, vous allez voir Dieu commencer à faire des choses extraordinaires avec vous. Vous savez, je n'ai même pas le temps. Et je crois que peut-être que ça ne vaut même pas la peine. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ici ont des témoignages. Mais moi, j'ai vu des choses extraordinaires. Je me suis vu dans des endroits parfois, avec même les... je n'avais même pas les moyens que ça nécessite. Mais j'y suis allé. La grâce de Dieu là. Ah, quand on me dit ça, je sais ce que ça signifie. Amen. Je sais ce que ça signifie. La première fois que j'allais en Europe, je n'ai pas payé les frais de visa et de quoi, et de ceci et de cela. J'ai rien payé. On m'a donné le visa. Rien. Personnellement, j'ai rien payé. Et quand j'ai demandé à Abidjan, mais ça coûte combien si je dois demander le visa normalement? Le prix qu'on m'a dit là, frère, à l'époque, je n'avais pas ça. Hein. Mais Dieu m'a fait grâce. Et ça résulte du fait que tu peux avoir des choses. La Bible est vraie. Tu peux avoir des choses que tu n'as pas plantées. Tu peux avoir des contrats pour lesquels tu n'as même pas managé. On peut négocier avec une autre entreprise et puis se rendre compte que ceux-là, ils ne sont pas compétitifs. Regarder sur un papier et puis tomber sur le nom de ton entreprise. Les choses que Dieu veut faire avec nos entreprises en tant qu'enfants de Dieu, ce ne sont pas des choses naturelles. C'est des choses qui dépassent les lois de la logique. Le vrai problème, c'est qu'on n'est pas capable d'obéir à ces lois et à ces principes.
Est-ce que quelqu'un peut prendre une décision ce soir dans la prière? Élève ta voix, commence à prier avec moi. Dis, Seigneur, aide-moi à honorer ta parole et à respecter les principes. Lebrali kapavaha. Est-ce que je peux entendre ta voix, s'il te plaît? Libro sobrali kabuvaha. Lis kapali bande lebralupaha. In the name of Jesus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Dieu veut rompre les limites qu'il y a dans le pain ce soir. Dieu veut rompre les limites qu'il y a dans le pain ce soir. Est-ce que quelqu'un qui a foi en Dieu et en sa parole peut commencer à élever la voix dans la prière? Nous sommes aussi un culte de prière. Je veux voir la multiplication surnaturelle. Je veux voir Dieu me donner des opportunités que je ne mérite pas. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que Dieu peut trouver un croyant ce soir? Quelqu'un qui croit en la parole de Dieu. Quelqu'un qui croit que la Bible est encore vraie aujourd'hui. Quelqu'un qui croit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob peut encore multiplier les pains aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix avec moi? Rekobra libosha, libra di kaba, bresobra di kande. In the name of Jesus. Lebrada baba babosha. Lika baba baba shanda. Ika lebradis kapava. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu veux prier par l'esprit, vas-y. Et commence à élever la voix. Dis, Seigneur, ce soir, je veux prendre une décision. Ce soir, je veux prendre une décision. Je veux laisser Jésus prendre le pain. Je veux laisser Jésus appliquer ses principes à tout ce que j'ai comme ressources. Les bababare de brosobra. Lika bababo shatalabahanda. Rien que la prière peut changer l'atmosphère. Rien que la prière peut changer quelque chose. Est-ce qu'on peut se mettre des communs accords dans la prière et commencer à pousser? Pousser pour demander à Dieu de nous donner de l'obéissance à ses principes, de nous donner de l'obéissance à ses lois. Lebro sobrali kabava. Bababoro sobrali kabava. Eh, maliko shata. Rabababosha. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. 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 Chabro balivopa. Libralia kabavu paliande. Vous savez, pendant que nous étions en train de parler et que je citais les uns après les autres, chacun savait à quel niveau il a des faiblesses. Pour certains, la difficulté à donner la dîme. Pour certains, la difficulté à obéir à la voix du Saint-Esprit. Quand tu entends, il faut faire cette semence. Ne laisse pas ce monsieur partir. Regarde ton patron, donne-lui ceci. Regarde le directeur commercial, fais-lui une offrande de ça. Fais-lui un don. Regarde cette soeur, donne-lui ce petit cadeau. Parfois, vous entendez la voix de Dieu. Mais la difficulté se trouve dans l'obéissance. Chacun s'est retrouvé à un certain niveau. Et tu vas prier pour toi-même. La prière générale est bonne, mais la prière spécifique est précise. Tu vas dire à Dieu, s'il te plaît, je me suis reconnu dans tel aspect. Touche mon cœur, change mes habitudes, change-moi aujourd'hui. Je ne veux pas attendre demain. Je ne veux pas attendre de revenir encore à l'église. Tu l'as dit maintenant, fais-le maintenant. Change mon cœur avant que je sorte d'ici. Est-ce que tu peux élever ta voix, s'il te plaît? Est-ce que tu peux élever ta voix? Je ne t'entends même pas. Élève ta voix, parlons ensemble. Dis, Seigneur, change-moi maintenant. Change-moi maintenant. Maintenant. Maintenant ici. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Je n'arrive pas à épargner. J'épargne et je dépense. Je n'arrive pas à emmener la dîme, à donner des semences. Je n'arrive pas à telle ou à telle chose. Seigneur, maintenant change mon cœur. Maintenant même, change mon cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Lebro bali kapava. Libra lipade. Lebabababasha. Likabra likabosha. In the name of Jesus. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Change-moi avant que je rentre à la maison ce soir. Tu es capable d'ôter le cœur de pierre et de déposer un cœur de chair. Tu es capable d'enlever la résistance, la désobéissance et de planter l'obéissance en moi. Seigneur, fais-le ce soir. Fais-le ce soir. Fais-le ce soir. Fais-le ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Mare brade kebosha. Bradi kapova la bahanda.
Pour certains d'entre vous, le problème, c'est le désordre. Et c'est pour ça qu'on va prier spécialement ce soir. Il n'y a pas de prospérité ou de percée surnaturelle s'il y a encore du désordre dans ta vie. Tu vas demander à Dieu ce soir dans la prière et de façon sincère et sérieuse. Tu vas dire, Seigneur, j'ai des faiblesses de caractère. Je mens encore. Je ne suis pas honnête. Quand on me confie des choses, on ne peut pas compter sur moi. Je ne suis pas quelqu'un de stable. Je suis encore dans l'impudicité. Je suis dans la débauche. Je suis dans telle ou dans telle chose. Tu vas dire, Seigneur, je veux que tu mettes de l'ordre dans ma vie. Est-ce que tu peux prier s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier s'il te plaît? Est-ce que je peux entendre ta voix? N'aie honte de personne. Présente-toi devant Dieu s'il te plaît. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens à notre secours. Ce soir, nous confessons notre limite. Nous confessons nos faiblesses de caractère. Le problème que j'ai, c'est le désordre. Le problème, c'est ma désobéissance au commandement et aux lois de la parole. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Donne-moi de mettre de l'ordre dans ma vie d'abord. Donne-moi de mettre de l'ordre dans ma vie, de l'ordre dans mon caractère. Je veux marcher dans la sainteté. Je veux marcher dans la pureté d'abord. Tu ne peux pas rendre un riche impur. Tu veux un riche qui connaît Dieu. Tu veux un homme prospère, mais qui craint l'Éternel. Seigneur, donne-moi la crainte de l'Éternel. Je veux marcher droit. Je veux marcher droit. Je veux marcher droit. In the name of Jesus. Rebrali kabababasha. Kendala dabradi sakababoshali. Leriande bradi kobosha debralisé. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur ton cœur? Dis, Seigneur, mon cœur n'est pas encore droit. Rends-le droit. Rends mon cœur pur. Seigneur, la Bible déclare que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses de la vie. Purifie mon cœur, afin que ma vie soit agréable, afin que ma vie t'honore. Est-ce que tu peux élever la voix s'il te plaît? C'est capital. Si Dieu n'arrive pas à changer ton cœur, si Dieu n'arrive pas à rendre tes actions pures, si Dieu n'arrive pas à te sanctifier, il ne pourra pas te faire confiance avec de grandes choses. S'il te plaît, élève la voix. S'il te plaît, élève la voix. Les babo charada bababasha. Bradezi kandele bradisa. Bradezi kandeli bradiso. Ishka palave. Malibrasko pava. Il y a du fond de la salle jusque devant. Que la main de Dieu touche nos cœurs. Que la main de Dieu touche nos cœurs. Pour que nous ayons des cœurs purs devant Dieu. Eh malagata la vache. Nous sommes à un moment de prière. Saisis ce moment pour parler à Dieu. Saisis ce moment pour parler à Dieu. Parle à Dieu, il te connaît. Il te connaît mieux que quiconque. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes mensonges. Il connaît tes manques. Dis, Seigneur, mon problème c'est le désordre. Recabro sobralida. Bradezi candelebrosi. Ishapalava. Braduzepa. Ile calobrosia. Hey. Merci Seigneur. Shabababa radabasha. Rabrada babasha. Karada bababa shita laba. Liriada brada babasha. Seigneur, nous voulons mener un peuple repentant devant toi. Nous voulons mener des hommes et des femmes d'affaires repentants devant toi. Seigneur, je t'en supplie, lave-nous d'abord avant de nous faire confiance. Rends-nous purs avant de nous faire confiance. Rends-nous droit à tes yeux avant de nous faire confiance. Tu veux ouvrir de grandes portes. Tu veux nous emmener tellement loin que nous ne devons pas encore traîner cet art. Seigneur, je t'en supplie, corrige-nous. Rectifie notre vie. Je t'en supplie, mets de l'ordre dans nos vies. Seigneur, emmène-nous à une vie de sainteté et de droiture. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce drapeau. Je voudrais qu'on prie. Vous savez, pour beaucoup d'entre nous ici, si on est dans une terre aride,
tout ce qu'on plante ne pousse pas. On va prier pour ce pays. Beaucoup d'entre vous ont leurs affaires dans ce pays. Ils ont intérêt à ce que le climat des affaires, que le pays prospère. Ici, ceux qui ont leurs activités, leur travail, qui étudient ici, vous avez intérêt à ce que le pays aille de l'avant. C'est bien de critiquer nos nations, mais c'est bien de prier pour elles aussi. On va prier pour le Sénégal. Tu vas dire, Seigneur, les gens ont dit, les gens ont fait leurs études. Le FMI, la Banque mondiale, ils ont donné des références, ils ont donné des noms, des positions, des places à notre pays. Mais je crois que le Dieu que nous servons est celui qui a pris Israël comme esclave en Égypte et qui en a fait une nation redoutable au milieu de ses ennemis. Dieu peut changer encore l'histoire de ce pays. Est-ce que tu peux lever la voix s'il te plaît? Tu vas prier pour ce pays. Tu vas dire, même si tu n'es pas sénégalais, élève la voix, nous sommes au Sénégal. Dis, Seigneur, je t'en supplie, change le nom, l'histoire, la trajectoire de ce pays. C'est un pays prospère. C'est un pays qui avance. C'est un pays qui va étonner le monde. Élève ta voix s'il te plaît. Élève ta voix s'il te plaît. Lebrade kabadosha. Librande lebadeka. Librosi kababa. Est-ce qu'on peut pousser ce soir? Est-ce qu'on peut ouvrir le ciel sur ce pays? Est-ce qu'on peut demander à Dieu d'envoyer la provision, de relâcher la grâce? Élève la voix. Lebro sobra di kande, lida kabalobo sobra. In the name of Jesus, libo shada bababa, lebro sobra likata. Tu as un plan pour cette nation. Tu as un plan pour cette nation. Tu as un plan pour cette nation. Accomplis tes desseins pour le Sénégal. Accomplis tes desseins pour le Sénégal. Les baba 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 chande. Les bradi kabada baba cha. Est-ce qu'on peut prier s'il vous plaît? Est-ce que la voix que Dieu entend sur la terre, est-ce que l'église de Jésus peut prier pour cette nation? Hey, les beaux chabradi, les bradi kaba. Nous avons été classés parmi les pays les plus pauvres. Mais Dieu est capable de faire quelque chose. Dieu est capable de nous prendre de là où nous sommes. Et ma les bradi kaba. Shababababababa. Les dédés bradi kabosha. Les bradi de bozia. In the name of Jesus. Nous prions pour ce pays. Nous prions pour ce pays. Nous prions pour ce pays. Les broso bradika. Les brade kabada. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut prier s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser s'il vous plaît? Merci parce que nous croyons qu'il y a de nouvelles opportunités dans ce pays. Seigneur, les hommes ont fait des classements. Ils nous ont positionnés à la queue. Mais la Bible déclare que tu es celui qui peut non seulement rattraper nos adversaires, mais dépasser ceux qui nous avaient dépassés. Nous appelons une vitesse de croissance économique surnaturelle sur cette nation. Que ce qui arrivera dans les prochaines années, que ce qui arrive dans les prochaines années dans ce pays étonne le monde. Si des nations ont pu étonner le monde, si la Chine a pu étonner le monde, si le Japon a pu étonner le monde, Hiroshima a explosé littéralement. Mais si ils ont pu se relever d'un tel désastre, si des gens ont pu sortir de tel chaos, Seigneur, nous ne sommes pas si loin que ça. Tu peux encore nous prendre de là où nous sommes et nous emmener à notre vraie place. Nous appelons la grâce de Dieu sur ce pays. Que Dieu emmène de nouvelles opportunités. Que Dieu ouvre de nouvelles portes.
Que Dieu développe de nouveaux secteurs. Que Dieu élève une nouvelle génération. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, change l'histoire de ce pays. Nous savons que tu as des desseins pour cette nation. Seigneur, ce pays est un pays stratégique en Afrique. Seigneur, ce pays est la porte. Et en écrivant l'histoire de ce pays, ils ont placé une porte de non-retour. Ça veut dire que tout ce qu'on nous a volé n'était pas censé nous revenir. Mais cette porte, ils l'ont laissée ouverte sur l'île de Gorée. Et là où les choses, là où les valeurs de ce pays sont parties, cette même porte va attirer le retour, la restauration. Que Dieu ouvre les portes de la restauration dans ce pays. Que Dieu ouvre les portes de la restauration dans ce pays. Que tout ce que nous avons perdu en termes de capacité, en termes de potentiel, en termes de richesse, en termes d'hommes, d'intelligence, de savoir, en termes d'estime de soi, que Dieu nous le restaure. Que Dieu nous le restaure. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous sommes la voix de Dieu sur la terre. Nous sommes la porte des cieux. Nous sommes la maison de Dieu. Et en tant que tel, nous élevons la voix ce soir. Que Dieu écoute notre voix pour ce pays. Les bras, les kabadis, kabalavade. Les joubrali, davade, les débros. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut lui rendre grâce? Dieu nous exauce. Est-ce qu'on peut lui rendre grâce? Dieu nous exauce. Alléluia. Amen. On a quasiment terminé. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire tout de suite. Mais hier, je vous ai demandé de venir avec un symbole de l'activité économique que vous avez. Vous pouvez rester à votre place, hein, on n'a pas besoin de se déplacer. Prends juste ce que tu as emmené, nous allons prier. Prends juste ce que tu as emmené, nous allons prier. Prends juste ce que tu as emmené, nous allons prier. Tu peux rester à ta place. Si c'est un dossier, si c'est un diplôme, si c'est un élément, prends juste ce que tu as, élève ça. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour le Dieu des opportunités surnaturelles. Le Dieu qui a fait que Ésaü et Jacob se sont rencontrés. Le Dieu des rencontres surnaturelles. Le Dieu des opportunités divines. Le Dieu de la grâce inattendue. Tu as certainement essayé. Mais le jour où Jésus est monté dans la barque de ces deux hommes, ils avaient déjà pêché toute la nuit. Mais il y avait encore une solution de pêche miraculeuse pour eux. Je ne sais pas ce que tu as déjà fait avec ce dossier. Tu l'as déjà déposé, les gens ne l'ont pas accepté. Tu as déjà postulé avec, les gens ont refusé. Mais ce soir, nous sommes au rendez-vous de la grâce miraculeuse. Pendant que tu tiens ce dossier entre les mains, que la grâce de Dieu arrive jusqu'à toi. Que la grâce de Dieu arrive jusqu'à toi. Que là où ton nom avait été refusé avant, qu'une nouvelle grâce t'accompagne. J'ai dit qu'une nouvelle grâce t'accompagne. Que Dieu t'ouvre des portes qui avaient été longtemps restées fermées. Il a dit à Cyrus, je te tiens par la main pour terrasser tes ennemis devant toi, pour ouvrir les portes qui sont restées fermées. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis Seigneur, merci. Je déclare ce soir que la main de Dieu va me donner de nouvelles opportunités. Dieu va ouvrir de nouvelles portes. Dieu va m'accorder encore sa grâce. Je déclare au nom de Jésus que la main de Dieu ce soir se pose sur ce que je tiens entre les mains. Tu vas dire ton nom après avoir dit moi. Tu dis moi et tu dis ton nom. Moi, Arnold Fabrice Bognon, je déclare que je ne jouerai pas. Le secteur dans lequel je suis, l'activité dans laquelle j'opère, que Dieu me fasse grâce, le genre de grâce qu'il n'a fait à personne avant moi. Je déclare ce soir que des rendez-vous divins m'attendent, des rencontres divines m'attendent, des idées surnaturelles arrivent, des opportunités de percer sont devant moi. Je déclare l'embauche. Je déclare la promotion. Je déclare la création de mon entreprise. Je déclare les contrats arrivent. Au nom
de Jésus, que tout ce qui n'avait pas fonctionné commence à aller de l'avant. Je ramène à la vie les idées qui étaient mortes, les projets qui étaient morts, les projets qui avaient échoué, les endroits dans lesquels j'ai échoué, les endroits dans lesquels j'ai essuyé la honte. Dans ces mêmes endroits, Dieu va relever ma tête. Dieu va m'honorer. Là où on avait fermé la porte, Dieu va me l'ouvrir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous exauces. Dans le nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen, acclame Dieu très fort.